Bon, c'est bon, je peux dire bonjour. Ouais, bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour ce live. Oh purée, j'ai un retour de son, c'est terrible, hein. Je vais vite me mute. Voilà, tais-toi Kaifer, génial. J'espère que ça va tout le monde, bienvenue pour cette soirée d'interview où on reçoit Frédéric Meurin pour KT, 7e mère. Bonsoir Fred. Bonsoir Kaifer. Comment ça va ce soir? Ça va, un peu fatigué, mais Oh, ça va. ouais, c'est en ce moment, il y a beaucoup de boulot, on va faire un stream un petit peu ASMR si tu veux, c'est pas grave. Non, j'ai horreur de ça, c'est le genre de truc qui me fait péter un plomb. Je suis, misophone, Ah! donc si tu commences à me faire de l'ASMR, ça va très mal se passer. Ah ouais, et ben pourtant, lors de ton on va ouvrir une petite parenthèse, mais dans le petit podcast que tu as envoyé, il y a un moment qui est très ASMR dedans. Quand tu Ah passes ouais. toutes les lettres une par une, Ah oui, il y a un moment qui est très ASMR, si je peux me permettre en tout cas. Mais C'est pas une carrément, insulte. oui. Oui, oui, je vois de quoi tu parles. Exact. Bonsoir tout le monde du coup dans le chat, j'espère que ça va. Merci David, hein, pour le sub. Merci Soris d'être là, merci tout le monde, merci à Chibi. J'ai vu aussi Arsène, j'ai vu Alexandra. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salut Lopo. Hop, désolé si j'en oublie au passage, toutes mes excuses. Et ce soir, on va parler un petit peu, même beaucoup, du nouveau financement qu'il y a en cours chez Agathe. On va parler donc de KT, qui est un spin-off Oui, de 7e mer, on va l'appeler comme ça, hein. bah oui. On va développer un petit peu les personnes qui ont travaillé sur cette gamme en français, de quoi le jeu va parler, quelle est la différence avec 7e mer, qu'est-ce qu'il propose comme univers, et puis qu'est-ce que vous proposez un petit peu comme événement, parce que Agathe fait toujours beaucoup de choses pendant les précommandes, On les essaye, ouais. financements. Des petits concours et tout, et ce que vous proposez. Et on remercie par avance Manitou qui est à la régie, donc il ne parlera pas ce soir, mais il est à la régie. Vous le voyez pas, mais nous on le voit, et c'est lui Et qui va c'est gérer pas un c'est petit peu. pas tous les jours facile. Non, ouais, je peux comprendre. Mais au moins, on épargne ça aux viewers. Voilà. Ils voient la meilleure partie de Manitou, c'est-à-dire sa technique. Voilà. Ça Et ne là, fait on le pas voit rien. grimacer, on a Ouais, c'est ça. l'exclusivité de Ça le ne fait voir pas rire. grimacer et merci les potes, il est content, il est content. Pendant Ah, il est d'être content venu, hein. d'être venu, hein. On va pas l'énerver parce que s'il s'énerve, c'est tout le stream qui coupe là. Donc, Ouais, c'est il a ça. le pouvoir. Donc, ce soir, nous recevons Fred. Alors, Fred, je vais pas te faire Ouais, l'affront de te présenter pour la 15e fois pas de environ. souci. Fred, tu es directeur de gamme chez Elliott, si je ne me Ouais, trompe pas. ouais, Freelance. coordinateur éditorial, on dit Coordinateur précisément, éditorial, merci beaucoup. mais c'est ça. Tu es freelance, Ouais. tu es également auteur, tu écris des scénarios, tu écrit dans une revue également, dont j'ai oublié le nom que tu vas me rappeler. Alors c'est dans les Chroniques des Terres Dragons, c'est en Mmh. fait, des scénarios one shot, édités par, JDR Éditions, Mmh mh. qui sont, multisystèmes avec, le clé en main pour, la 5e édition du plus célèbre des jeux de rôle et je ne parle ni de Vampire la Mascarade, ni de L'Œil Noir. Ni de L5R, ni Ni de de L5R, tout à fait. ça marche, ouais. Donc oui, effectivement, tu as plusieurs casquettes, tu t'es même mis au podcast, hein, depuis pas longtemps, hein, parce Ouais, je me qu'évidemment, suis vu le amusé à succès. ça pour un concours. Et tu vas continuer un petit peu, tu penses? Ouais, 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 j'aimerais bien, là, le temps me manque un peu avant cette rentrée très chargée, mais j'ai des idées pour la suite. Mmh. Effectivement, c'est bien. Donc on vous fera découvrir tout ça, on vous mettra les liens de Fred en description pour le suivre. C'est cool, Et merci. tu es là, mais c'est normal. Et tu es là, du coup, pour nous parler de KT. Donc, je sais pas comment présenter ça, parce que je dis spin-off, mais j'ai l'impression que c'est un peu dénigrer le jeu, tu vois, de le réduire à, tu vois, c'est NCIS en moins bien, tu sais, la série qui se passe à Hawaï ou à Los Angeles ou à moi, tu sais, voilà le truc. C'est pas vraiment ça, c'est un jeu, c'est un jeu qui Un jeu dérive, à mais part entière. C'est un ouais. jeu à part entière en cela que, c'est un jeu de rôle indépendant qui a, dans ses 240 pages, il a son système de règles, son système de création de perso, son système de magie, ses écoles de Mmh. combattants, puisqu'il y a ça dans ce jeu, Mmh. ses sociétés secrètes, et 90 pages de descriptif d'univers, donc sur 240 pages, ça fait quand même un gros Mmh. morceau. Hem et donc voilà, c'est un jeu que vous pouvez, c'est un bouquin, vous le prenez, vous le lisez et vous pouvez commencer à jouer, avec juste ce livre-là. Vous n'êtes pas Mmh. obligé d'avoir toute la très importante gamme 7e mer qui existe par ailleurs, qui compte aujourd'hui une dizaine de bouquins et une vingtaine de scénarios, pour l'édition française. Vous prenez 7e mer KT, vous avez un livre indépendant qui va fonctionner tout seul. Mmh. Avec encore une fois, cet avantage de pouvoir à terme aller, envoyer vos joueurs vers d'autres horizons. Mmh. C'est vrai. KT, Mmh.
fait référence évidemment à, en fait, comme on l'appelait la Chine à l'époque du Moyen Âge. Ouais, Katé, Kata, etc. Quoi. Il y a plusieurs façons de l'écrire. Mais effectivement, parce que vous le savez, chers viewers et chères vieweuses, Septième Ère est inspiré de l'Europe de la Renaissance. mmh, Pour schématiser, évidemment, il y a des éléments qui viennent ouais, d'un peu tout le temps, mais on va dire Europe Renaissance. Donc voilà, on va se retrouver avec une Asie inspirée, ouais. à peu près à cette époque-là, qui vient du même univers. C'est exactement ça. C'est, donc cathès, c'est un terme qui était employé, dans notre monde, en Europe, pour décrire ces contrées, à l'Extrême-Orient. À l'époque, on n'avait pas encore compris que ces contrées rassemblaient plusieurs pays, plusieurs cultures différentes. Aujourd'hui, on est un petit peu au courant quand même. Ouais, tout à fait. Le parti pris de Septième Mer Cathay, c'est de dire: «Bah, oui, effectivement, Cathay, c'est un continent, c'est le continent extrême-oriental». Mhm. Donc ça couvre, ce qui correspondrait chez nous à, la Chine, la Mongolie, l'Inde, le Japon, la Corée, la Thaïlande, l'archipel indonésien et l'Australie. Donc on est vraiment sur tout cet hémisphère, est, Mhm. et ce continent comprend, des nations avec des cultures différentes, avec, des relations. Ces nations ont des relations entre elles, plus ou moins houleuses, plus ou moins, apaisées. Mhm. Et puis encore une fois des cultures, des manières de vivre, de voir, la vie, les choses, de manière, totalement différente. Ouais. Exact. On va parler de ces différences, hein, au fur et à Mmh. mesure, entre le KPDP à l'asiatique et le KPDP, Mmh. occidental. Surtout que c'est quand même enregistré par les occidentaux, donc comment ils ont réussi à transcrire ça, Ouais. effectivement. Est-ce que tu as, pour commencer, le nom des personnes qui ont bossé sur cette version française? Qu'on fasse un petit big up. Ouais, ouais, ouais. Alors la traduction a été, alors je vais tricher, j'ai des antisèches, hein, sous les yeux. Ah bah, tu m'étonnes, hein. La Ah bah oui, attends, c'est Déjà, rien que les noms des nations, moi, il me faut une anti-sèche alors, ouais, ouais, quand tu es coordinateur de gamme, ça tu l'intègres assez vite. La traduction a été assurée tout d'abord par Florian Cangelosi et il se trouve que le PDF en VO a subi quelques mises à jour et donc quand on s'est mis à vraiment bosser sur le jeu, en français, la traduction de Florian était obsolète, mmh à 1 et donc on a appelé en renfort un habitué de Septième Mer en la personne d'Arthur Camboli, qui est venu, compléter la traduction, notamment avec tout le glossaire à la fin qui est, très pratique pour Mmh appréhender plus vite les termes de jeu, les termes de l'univers, donc voilà, la traduction, Florian Cangelosi et Arthur Camboli. À la Mmh. maquette, on retrouve l'éternel Jocelyn Grange, l'un des meilleurs ouvriers de France en Mmh. graphisme. Hem, qui collabore, très souvent avec le studio Agathe, entre autres. Et puis à la relecture, on a des gens, dont on a aussi entendu parler, hein, qui sont des usual suspects, en la personne de Batro, Camille, Lecariz-Boilly, Justine Ladiré, Morgane Asphodel-Lemuel, qui sont encore une fois des Mmh. habitués du studio et avec qui on a plaisir à travailler. Mmh. Et Très bien. on a en plus pour la couverture du livre de base, on a eu l'autorisation par Chaosium, mais on en parlera sans doute plus tard, de faire une couverture, exclusive à la version Mmh. française, qui est donc la couverture Montaigne, la fameuse couverture Mmh. Montaigne, avec une illustration de Gustavo Pellizzari Rodriguez. Très bien. Voilà, Il y a je un vrai lien pense de confiance avec Chaosium, hein, depuis le temps. Finalement, vous ouais. travaillez ensemble, Septième Mer. Le fait que vous ayez fait du contenu aussi, à côté, ce qui est quand même assez unique, hein, finalement, quand on regarde pour une gamme, américaine, quoi. Ouais, on a la chance d'avoir, effectivement, dès le départ, le studio a alors le studio Agathe est un studio de création. On l'oublie Mmh. souvent parce que c'est vrai qu'ils assurent beaucoup de traductions, et Septième Mer en est une, c'est peut-être même la plus connue du lot. Mais, mais dès le départ, dans la volonté du studio, c'était de proposer du contenu original. Et John Wick, à l'époque, c'était John Wick Present, donc c'était, Mmh mh. sa structure à lui, a dit: «D'accord», sous réserve de validation évidemment, hein, Comme on n'est toujours, pas Mmh. normal. Et on a eu la chance de très bien s'entendre, dans le sens où on a compris l'univers. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ont eu à
proposer du contenu sur 7e mer et 7e mer Catet, Mmh. ont bien compris la proposition de jeu qui est de c'est un immense bac à sable, donc avec plein d'accroches de scénarios dans toutes les descriptions du monde, des situations. On Mmh. voit, ce qui fonctionne et qui pourrait déraper, donc les héros vont devoir intervenir pour remettre ça d'équerre ou au contraire, tout ce qui ne va pas et là encore, les héros vont intervenir pour, redresser les torts. Hem, donc du coup, pour revenir à la création que le studio propose, l'idée c'est de garder ce bac à sable, je vais pas dire intact, mais de ne pas le figer, de ne pas couler du béton sur le bac à sable Mmh. et de faire en sorte que, les scénarios qui seront proposés, permettront de continuer à jouer dans le monde sans qu'on dise: «Ah mais là, il y a un événement canon qui s'est produit dans tel scénario». Non, c'est absolument pas le cas. C'est pas un jeu à storyline. Mmh. 7e mer est un jeu complètement bac à sable, 7e mer Catet le reste et du coup, c'est vrai qu'on a cette possibilité de proposer plein de scénarios. On en a, je pense une vingtaine, en one shot pour, 7e Mmh. mer, une campagne inédite Campagne, oui. qui elle pour le coup a été plus longue en validation puisque évidemment, quand on s'apprête à produire, plus de 300 pages de contenu, Mmh. la validation prend un peu plus de temps. Mais ouais, c'est une relation privilégiée qu'on a avec Mmh. John Wick et aujourd'hui avec Chaosium qui, je vais pas dire nous fait confiance les yeux fermés, mais en tout cas, ils savent que l'univers de 7e mer est entre de bonnes mains et qu'on a bien compris l'esprit du jeu, on le respecte parce que Mmh. aussi bien Vincent qui est le directeur éditorial, et le coordinateur de la gamme occidentale, que moi qui suis, coordinateur éditorial sur 7e mer Catet, c'est des jeux, enfin 7e mer, c'est presque nos jeux d'enfance, quoi. On était plus vraiment enfants, mais Mmh. mais voilà, c'est je me souviens du jour où je suis rentré dans la boutique et où les vendeurs qui sont devenus des amis, m'ont dit, «Il y a un jeu qui vient de sortir, ça va te plaire» Mmh. et ils parlaient de 7e mer, première édition et depuis j'ai jamais décroché de ce jeu, quoi, donc Ah, c'est l'histoire est belle, hein. OK. ouais, 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 ça fait très, vieux briscard, mais il y a aussi le Mmh mh. côté, fanboy qui, peut bosser sur la gamme qu'il affectionne, donc autant Mmh. Vincent que moi, c'est un rêve de vieux gosse, quoi, Et donc c'est pourtant, il y a chouette. quand même une gamme qui a changé en termes de système, hein, tu assez profondément, donc c'était pas gagné non plus que ça puisse accrocher et Ouais, tout à fait. C'est vrai que 7e mer, alors on peut du coup parler de ce système, mmh. 7e mer dans sa première édition était un jeu classique de jeu de rôle en sens où on déclarait une action et on lançait les dés pour voir si cette action Voilà, réussissait. les D10, ouais, Ouais, des dés 10 et c'est déjà. resté, ce sont des dés Mmh. 10. Le système de 7e mer 2e édition part du postulat inverse. C'est-à-dire qu'on va lancer les dés pour Mmh. savoir combien d'actions vont réussir et on va avoir un pool de 2, 3, 4, 5, 6 actions Mmh. dont on sait qu'elles vont réussir. Mais lesquelles? Vous allez me dire. Bah, justement, à partir du moment où vous avez votre pool d'actions, vous allez dire: «Bah, je veux faire Mmh. ça, puis ça, Mmh. puis ça, puis ça» et vous savez que ça réussit. Mmh. L'enjeu, il est plus dans est-ce que, Mmh. l'action que je tente va réussir, mais quelles actions je vais pouvoir Mmh. faire? Parce que voilà, tout l'enjeu, il va reposer sur le choix et dans 7e mer, il se passe énormément de choses. Dans 7e mer Catet aussi, il se passe énormément de choses. Vous êtes débordé d'événements, lors des scènes d'action ou Mmh. et donc tout l'enjeu va être dans le choix. L'exemple que je prends toujours, c'est vous êtes dans une rue confronté à votre ennemi, qui, pour s'échapper, heu, prend son pistolet, tire, Mmh. sur, un cordage qui, décroche une charrette. La charrette commence à dévaler la rue, Mmh. bousculant plein de gens. Elle renverse une lanterne qui commence à mettre le Foutre feu le à un feu, ouais. étal. Mmh. Voilà. Le méchant profite de la confusion pour sauter, sur un toit. Ce Mmh. faisant, il bouscule une femme sur son balcon qui Donc qui tombe, qui est commence à tomber. accrochée au balcon et il y a un gamin sur le chemin de la charrette. Que faites-vous? Mmh. Bah, vous avez un gamin à sauver, un incendie à arrêter, Mmh. un méchant à retenir et Mmh. une femme à sauver, d'une chute, qui va forcément lui faire mal puisqu'elle Mmh. c'est qu'une femme du commun, Mmh. et vous êtes un héros. Vous ne pouvez pas supporter que des innocents souffrent par Mmh. votre inaction et le système punit ça en plus
Donc si vous avez 3 actions dont vous savez qu'elles réussissent, il y en a forcément une dans les 4 que je décris qui va passer à l'as. C'est quoi? Bah, c'est le héros, Une le chance, méchant. champion. Le méchant qui va se barrer et vous allez dire: Mmh. «Ah! Tu t'échappes encore, mais j'en fais le serment, je te Mmh. rattraperai» et ça vous donne aussi tout le principe de Septième Mer, qui est un jeu héroïque, un jeu cinématographique, Mmh. un jeu de cap et d'épée où vous allez, faire des choses extraordinaires, sauter sur des toits, voler de bambou en bambou par des sauts exceptionnels, Mmh. pour rattraper votre adversaire, qui, de temps en temps, va donner un coup de sabre pour faire tomber le bambou sur lequel vous étiez en train de vous appuyer, mais vous allez vous rattraper et cetera et cetera. C'est un jeu de cap et d'épée. Si on est plus sur la tradition, asiatique, on va dire un jeu de Shambhala. Mais voilà, c'est un jeu à grand spectacle, où on peut oublier le réalisme stricto sensu. L'idée, c'est de raconter des belles scènes, de se faire des beaux souvenirs, Mmh. et de s'en mettre plein les mirettes, quoi. Mmh. C'est vrai. Toi, tu es plus dans le Shambara japonais, moi je suis plus dans le wuxia, chinois, mais c'est pareil. Ouais, C'est à peu ouais, près alors pareil. après, Septième Mercaté, comme je dis, s'intéresse à tout un continent. Oui. Donc il va y avoir, 6 nations qui sont clairement, hein, page 4, il est dit, dans le bouquin: «Les 6 nations, qui sont décrites dans ce livre s'inspirent de pays et de cultures réelles de notre monde. Voilà lesquelles». Donc on a l'Inde moghole, on a le Japon, la Chine, la Corée, la Thaïlande et Mmh. la Mongolie. Mmh. Autant Ouais. vous dire que c'est des ambiances radicalement différentes, hein. Oui. Heu, mais c'est pas un jeu historique pour autant, encore une fois. Non. C'est un jeu qui s'inspire des cultures populaires, cinématographiques, littéraires, le Des folklore, les contes. légendes, voilà. Exactement. Des Et univers même de cinéma ou ouais, ouais, de complètement. littérature. Mmh. Ouais, complètement. Donc, vous êtes fan de Tigre et Dragon, allez-y. Vous êtes fan des 7 samouraïs et Mmh. de Zatoichi, allez-y. C'est voilà, ou même Usagi Yojimbo, hein, Stan Sakai est quand même, il est américain, mais il a une bonne connaissance, Mmh. vu son histoire familiale de l'histoire du Japon. Mmh. Mais voilà, on est complètement là-dedans. Encore une fois, l'idée, c'est de faire du grand spectacle et Mmh. de vivre des aventures épiques. Mmh. C'est vrai et là-dessus, c'est sûr que le mariage avec le genre asiatique, ça marchait très bien, quoi. Mmh. Parce que du KPDP asiatique, ça existe. C'est juste pas le même nom, pas les mêmes codes, Tout à mais fait. voilà, on a ce KPDP asiatique, en fait, Ah bah, maintenant. oui, 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 Ce genre cinématographique, ouais, ouais, grandiose. ou même alors, voilà, on parle de Shambhala, on parle de Kia, on parle de Bollywood, hein. Mmh mh. Et là encore, dans l'exubérance, et je le dis avec, beaucoup d'amour, Mmh. c'est voilà, l'idée, c'est de se dire: «OK, je suis dans ce postulat-là. Je suis dans un postulat qui va être exubérant, qui va être, bigger than life». Ça va, je suis d'accord. Si tout le monde est partant pour ce voyage-là, Mmh. vous allez vivre des aventures formidables. Ouais et il y avait ça sur le chat et c'est vrai qu'on devait le relever à un moment donné. Bon, le plan a explosé, hein, désolé déjà, mais Oui, mais ça, on a on le savait. l'habitude. Ouais, mais c'est vrai que, C'est ma faute. là où pour moi Catet se démarque un peu Ouais. à la lecture, c'est qu'il va aussi se poser sur des cultures, ou au moins des nations, Mmh. qu'on émule très peu dans le jeu de rôle. Mmh. On a beaucoup de Chine, on a beaucoup de Japon. Ouais. Mais, la Mongolie, on en a jamais, la Corée, on en a jamais. Alors c'est pas la Corée, on est d'accord, c'est le Han, c'est pas la Corée, Ouais. mais on retrouve des choses de la Corée ou de l'imaginaire qu'on a de la Corée ou de même ce que la Corée nous offre dans ses dramas et cetera. On retrouve des choses là-dedans. Pareil pour tout ce qui est Thaïlande, Vietnam, voilà, c'est du même l'Inde, hein, c'est des univers où on va très peu dans le jeu de rôle, Ouais, finalement. ouais, clairement, c'était l'un des intérêts. Alors c'est une constante de la gamme Septième Mer, et là, pour ce livre de base de Septième Mer KT, c'est très marquant puisque, comme tu le dis, Mmh. je peux citer 3 jeux sur des univers soit dans le Japon médiéval, soit dans un Mmh. univers japonisant. Je peux en citer un, comme ça aussi sur la Chine. Mmh. Par contre, sur l'Inde et la Mongolie, Voilà. ça va être vachement plus compliqué, et Mmh. là, pari de John Wick et de ses équipes, ça a été de dire: «Non, non, mais on va s'intéresser à ça, et pas en mode je vais saupoudrer, en partant d'un socle». Oui. Comme j'ai souvent dit, L5A, c'est le jeu, La Légende des 5 Anneaux, c'est le jeu de rôle auquel j'ai le plus joué de ma vie. Mmh. Mais vraiment, hein. Et L5A, c'est on va partir du Japon, on va le transformer,
Et puis, pour distinguer les clans, on va saupoudrer chacun des clans de notes culturelles venues d'autres pays d'Asie. L'exemple le plus évident, c'est le clan de la licorne. Oui. On met des cavaliers mongols Mmh. et voilà, ça fait le clan de la licorne. Mais quand même, c'est le Bushido, tout ça, machin. Mmh. Là, le Khazari, Mmh. et le clan de la licorne, ils ont en commun d'être à cheval, mais c'est tout. C'est les, les cavaliers Khazari, ils sont exubérants, ils expliquent pourquoi ils ont un problème, pourquoi ils sont contents, ils le disent, tout ça, ça s'exprime. Mmh. C'est voilà, on se lâche parce que on dit tout de suite ce qu'on a sur le cœur, parce que bah, ça évite de traîner des soucis, ça évite d'entretenir des rancunes, ça évite de ouais, de mouronner des soucis, Mmh. et on règle tout de suite ces querelles. Alors, soit simplement en parlant, soit avec un duel, mais voilà. Et ça, c'est pour le coup, c'est une essence, Mmh. enfin, c'est un principe essentiel du zen de dire, ne transporte pas tes problèmes avec toi, dépose-les dès que tu peux. Dépose Mmh. les fardeaux dès que tu peux. Et donc voilà, on retrouve des vraies cultures, remaniées dans une sauce fictive, Mmh. mais voilà, qui sont très différentes. Il y a rien à voir entre, l'Anivarzi qui est l'équivalent de l'Inde, le Khazari Mmh. qui est l'équivalent de la Mongolie, et cetera, et cetera. C'est vraiment des cultures très différentes et même au sein d'une même table de 7e Mercaté, vos différents personnages vont pouvoir avoir des chocs culturels, Mmh. ce qui va évidemment créer du roleplay, Mmh. de plein de manières. C'est le but, ouais, effectivement. Il y a une question, tu me demandais si il fallait avoir un background un petit peu sur l'Asie pour comprendre plus facilement le jeu. Pour moi, tu vois les références quand tu as une petite culture. J'ai bien Mmh, petite, attention, hein. Quand tu as une petite culture sur l'Asie, tu vois les références, en fait. mmh. Quand on te parle que le Khazari a envahi le Shenzhou et qu'ils ont été repoussés, et cetera, tu vois la référence à Kublai Khan, et cetera, quoi, pendant 100 ans, il y a eu les mais j'ai pas trouvé qu'on avait besoin d'avoir vraiment une Non. culture asiatique, limite, tu as lu L5R, tu peux facilement comprendre, Ah ouais, même limite, tu as rien lu, hein, faut ouais, être, enfin voilà, là ça va, quoi. l'ignorance, c'est pas un problème parce que Mmh. c'est un monde, c'est un monde imaginaire qui s'inspire du réel. Mmh. Et j'ai envie de dire la phrase qui s'inspire du réel, on peut la mettre à chaque fois quand on te fait un monde imaginaire, quoi. Mais voilà, 7e Mercaté présente un monde imaginaire. Vous n'avez pas de connaissance de l'Inde moghole ou de Mmh. la Corée, ce qui est mon cas, hein, enfin voilà, Oui. vous lisez le bouquin et vous découvrez une culture qui vous est inconnue. Mais, comme de la même manière, quelqu'un qui a jamais lu Le Seigneur des Anneaux et qui sait pas ce qu'est un hobbit, bah, il commence à Mmh. lire Le Seigneur des Anneaux, il découvre, la culture des hobbits et il a pas besoin d'avoir lu des trucs avant, si le bouquin est bien fait. Et là, en Mmh. l'occurrence, 7e Mercaté est bien fait pour ça, puisqu'il va présenter vraiment les cultures, en détail. Alors en détail, c'est encore une fois limité par, le fait que ça n'est qu'un livre de base. Oui. Donc, on a 90 pages pour décrire 6 nations, c'est beaucoup et peu à la fois. Mais ces 90 pages permettent de bien distinguer chacune des nations, de bien présenter leur histoire et de comment elles sont arrivées au point où elles sont aujourd'hui et les problèmes qu'elles rencontrent aujourd'hui et du coup les accroches d'aventure qu'elles vont avoir et les différentes couleurs que chacune Mmh. va avoir. Il y a pas de mystère, hein, on a donc 4 scénarios originaux dans la souscription, actuellement en cours. Alors moi j'avais la partie facile, j'ai envie de dire, puisque je me suis réservé la partie de transition entre l'Occident et l'Extrême-Orient. Donc OK. c'est une histoire de héros occidentaux qui doivent aller pour une mission, que vous Mmh. découvrirez, qui doivent aller en Extrême-Orient pour aller parlementer avec des gens. Donc vraiment là, c'est, bah, je suis un noob, je découvre tout ça. Oui. Et les 3 autres scénarios sont des scénarios qui ont été écrits par des gens qui ont juste lu le livre de base. Alors des gens, Nicolas Henry, Simon Oui. Gabillot et Samuel Tarapaki. Donc c'est voilà, c'est Il y a du on a il y a du j'ai pas bagage, pris hein. mon voisin, que j'aime beaucoup par ailleurs, pour écrire un scénario. Mais voilà, c'est des gens, qui ont juste lu le livre de base et qui ont pris ce qui était dans le livre de base pour faire un scénario qui soit cohérent et qui tienne et qui tout de suite ait une couleur, spécifique. Le scénario de Nicolas Henry, il nous emmène du Han
en Khazari Mmh. et les 2 ambiances au cours de son scénario, elles sont marquées quoi. Mmh. Une partie de cour et une partie, bah, tu es dans la steppe Khazari avec des clans de cavaliers, qui, te Oui. tapent dans le dos. Mmh. 2 salles, 2 ambiances comme on Dis dit. donc, tu viens du sud, toi? C'est pour ça que Ouais, c'est mmh, ça, tu parles des mecs qui sont en train de nous envahir là? Tu viens de là? Ça va bien c'est se ça. Non, passer? je viens de plus loin. Bon alors ça va. Ah! Je viens de là où ça a été envahi déjà. Ah, il y a pas on peut discuter. OK. On va peut-être faire un tour justement de ces nations, à la limite, pour, Ouais. parce que alors si vous avez lu Septième Ère, vous serez pas dépaysés dans le sens où le livre fonctionne pareil, en fait. Vous allez avoir les 6 nations, la présentation des 6 nations, après la Mmh. présentation du système, la création de persos, la présentation des magies, des écoles d'escrime et cetera. On en parlera, la sorcellerie après. Ouais. Mais du système aussi, on en parlera. Mais d'abord, les 6 nations, si tu peux en dire quelques mots, Ouais, bien comme ça de sûr. tête. Et peut-être nous Ouais, parler aussi des nations qui n'y sont pas. Ça, c'est encore plus drôle. alors ouais, le projet de Seven Sea Kitai en VO a Mmh. démarré il y a très longtemps, Il y a 4 ans, non? 4-5 ans? pendant ouais, plus que ça même, Mmh. je dirais, 2017, je pense qu'il y a le kit d'initiation qui est Ah sorti. oui. Mmh. Ah ouais, non, oui, ça date à force et dans le kit d'initiation, ils présentaient, à la base, en VO, ils présentaient 7 nations. Aujourd'hui, il y en a 6 et ce sont pas exactement les mêmes que dans le kit Oui. d'initiation de base, donc c'est un peu compliqué. Mmh. Donc il y a 2 nations qui sont dans le kit d'initiation et qui ne figurent pas dans le livre de base. On va tout Mmh de mh. suite passer dessus. C'est les îles Oui. Kiwa, qui est un équivalent de l'archipel indonésien Mmh mh. et la Caméra, qui est, clairement un équivalent de l'Australie. Ouais, Donc les monstres c'est gigantesques, et oui. voilà, une île Hostiles, continent, gigantesques. tout ça. Ouais. Des araignées géantes, des Genie Stealers et tout ça, tout ça. Non, c'est pas ça. Donc ça, c'est les 2 nations qui sont qui sont suggérées dans le kit Mmh. d'initiation. Dans le livre de base, on a 6 nations qui, elles, pour le coup, sont beaucoup plus détaillées. On a l'Anivarzi, qui est l'équivalent de l'Inde, Ouais. l'Inde Mogol. au XVIIe siècle, hein. Ouais. Donc l'Inde moghole, Mmh. qui actuellement, dans cet univers de jeu, vit une phase de transition pas simple puisque le dirigeant actuel renie un petit peu l'âge d'or culturel de ses parents et encore plus de sa grand-mère, hem et dit: «Non mais l'éducation ça va bien, les gens y réfléchissent trop et du coup, ils sont pas d'accord avec moi donc on va arrêter les écoles, on va arrêter tout ça et puis la religion c'est bien». Enfin Mmh. surtout celle que moi Surtout la j'impose. mienne, ouais. Surtout la mienne, Mmh. donc voilà, c'est un pays qui est en train de devenir une dictature théocratique, un peu compliquée Mmh mh. et évidemment, il y a une résistance pour éviter que les minorités soient opprimées, sachant que les minorités sont pas totalement humaines, c'est ça aussi qui est intéressant. Oui. C'est un jeu dans lequel il y a du surnaturel, donc Oui, oui. il y a une partie de la population d'Anivarzi qui a un héritage, Mmh. Qui sont divin, on descendants, pourrait voilà, dire, descendants voilà. d'animaux divins ou de figures divines, on va dire. Voilà, exactement. Donc ces gens-là, sont qualifiés de monstres par le nouveau régime. C'est pas cool. Mmh. Et puis, c'est, ceux qui sont adeptes d'une autre foi que celle qui a été écrite, enfin décidée par, le dirigeant actuel, sont pas, non plus à la fête. Donc Mmh. évidemment, pour les héros, c'est une situation qui est difficilement supportable et ils vont devoir, redresser, ces torts-là et assurer que plus de liberté revienne, Mmh. en Aniva. Mmh. On va se déplacer vers l'est, je vais aller au nord-est, le Khazari dont on a parlé, déjà, donc c'est les steppes mongoles, culture clanique avec 8 grands clans, qui règnent sur la steppe, qui ont effectivement par le passé, conquis quasiment tout le monde. Attila, je te regarde, Gengis Mmh. Khan, je te regarde. Mmh. Donc ils ont évidemment pas ces noms-là dans le jeu, Oui. mais l'inspiration est clairement là. Donc des cavaliers redoutables, qui aujourd'hui se font repousser parce que, les envahisseurs, d'hier Mmh. sont les envahis d'aujourd'hui C'est ça. et Mmh. comme il y a 8 clans et plus un leader maximo pour diriger tout ça, des dissensions sont apparues entre les clans. Mais il y a,
espoir qui ne s'appelle pas Luke Skywalker, mais qui s'appelle Ishorge, qui est un moine slash prophète slash peut-être réincarnation du Bhavana. Et le Bhavana, c'est l'équivalent du Bouddha. Donc, on se demande si c'est un nouveau prophète qui pourrait ramener l'unité Khazari. Est-ce qu'il va ramener une unité religieuse? Est-ce qu'il va ramener une unité militaire? Donc voilà, il y a des questions mystiques aussi dans ce Ouais. jeu et politiques. Donc sous leur dehors très rustre, les cavaliers Khazari sont pétris de questionnements pour eux-mêmes et pour l'avenir de leur nation. Mmh. En continuant vers l'est encore, on a la Shenzhou, qui est le pays le plus vaste, qui est dirigé par un empereur. Et si ça vous évoque la Chine, c'est tout à fait C'est normal. normal. Les C'est TAN, normal. Bureaucratie écrasante, d'ailleurs corruption, plus. corruption. Et le scénario de Samuel Tarapaki joue sur tout ça de manière très rigolote, en mêlant la bureaucratie dans tout ce qu'elle a de plus retors avec des éléments surnaturels. Mmh. Je laisserai découvrir ça lors de la Livraison. lors de la lecture du scénario. Mmh. Donc voilà, la Shenzhou, énorme empire avec des vues sur ses voisins. D'ailleurs, elle en a déjà Ouais, un et absorbé, hein, ouais. demi, on va dire, puisqu'il y en a un qu'elle domine complètement, qui est actuellement complètement son vassal, et le Khazari qui est en train de se faire grignoter au fur et à mesure. Continuons encore vers l'est avec Mmh. justement le Han, donc qui est inspiré de la Corée, heu, qui donc est devenu un vassal complet Mmh. de la Shenzhou, avec un roi à sa tête qui est un peu un roi fantoche, hein, puisque Oui, bah, oui. il est piloté, il est contrôlé dans ses actes par des ambassadeurs Mmh. de la Shenzhou, et en plus il est fou. Alors franchement, enfin voilà, C'est il croit encore du que moins, son c'est pays. ce qu'on dit. Non, il est fou, c'est sûr, il est fou. Donc voilà, évidemment, les apparences sont plus enfin la réalité est plus compliquée que les apparences, et il se pourrait que le roi Taejo, calcule sa folie de manière, très, très ambitieuse, Mmh. que ses rêves de grandeur ne soient pas simplement que des fantasmes, mais un projet, Mmh. savamment ourdi. Heu, Encore un peu plus à l'est, et là après on sera dans la mer, on a l'archipel du Fuseau Mmh. avec, là encore des clans, qui, sont sous, la direction globale d'un empereur que là-bas on appelle un mikado. Mmh. Si ça vous rappelle, le Japon, c'est totalement normal aussi. J'ai la Heu, ref. Sauf que le mikado n'a plus qu'un pouvoir, spirituel, Mmh. parce que c'est, la shogun qui, détient tout le pouvoir militaire, et le souci, c'est qu'il y a des clans qui sont partisans de Mmh. la shogun, des clans qui sont partisans du mikado, et qu'en gros, il y a plus ou moins une guerre civile depuis Ouais. 6 générations, ce qui arrange bien tous les autres pays continentaux parce que tout le monde dit Sinon, que voilà, ouais. si le souci serait que si le fuseau, se rassemble, et s'unifie véritablement, du moins met de côté ses dissensions, c'est l'armée la plus puissante, la plus experte, les guerriers les plus redoutables. Donc c'est bien qu'ils continuent à se taper les uns sur les autres, disent Mmh. les 5 autres nations continentales. Hem Et puis enfin, le dernier pays, c'est l'Anagaja, Ouais, la mer. qui est l'équivalent de la Thaïlande/Vietnam, des jungles impénétrables, des cités-États autrefois unifiées qui désormais, se débrouillent chacune dans leur coin, avec un petit souci, c'est qu'il y a un portail vers un autre monde qui s'est ouvert, et qui a provoqué la chute et la désunification de ce pays. Et de ce portail sortent régulièrement des trucs, Ouais. plus ou moins gentils, plus ou moins, bienveillants. Mmh. Mmh. Quand ils sont bienveillants, ça va, ça s'intègre à la population, et donc Mmh. encore une fois, c'est un pays où il y a des créatures Des non ouais. humaines qui circulent et ça se passe très bien. Mais de temps en temps, il y a des créatures non humaines et ça se passe pas bien parce que leur but est principalement la destruction. Donc Mmh. heu, donc voilà, c'est un pays où rien n'est simple puisque surnaturel, et pour le coup, alors Mmh. comme dans
tous les autres, mais alors là, il est Oui, très prégnant parce qu'il y a des trucs qui sortent d'un portail, et il est très sauvage régulièrement aussi, donc et en c'est plus, il est très vraiment une sauvage. proposition très différente, hein, le Night Agent. Ouais, J'ai beaucoup oui, aimé. oui, avec, là aussi des ambiances, Apocalypse Now, non pas pour le côté hélicoptère, mais pour le Mmh, côté, je suis dans la jungle et mmh, j'avance vers, je sais pas où et le scénario de Simon Gabillot est complètement dans cet esprit-là puisqu'il vous mmh. emmène, dans une aventure en huis clos, sur un fleuve aux prises avec, allez savoir quoi. On sait quoi, ouais. Tu sors de ce portail, ouais, c'est ça. Ouais, Très bien. tout à fait. Donc voilà, 6 nations très différentes avec des ambiances de jeu complètement différentes. Des int Vous pouvez jouer, intrigue de cours, politique, bureaucratie, ou, Résistance, mmh, voilà, résistance ou des scénarios d'ambiance horreur, dans la jungle. Vous pouvez, vraiment mmh. Ouais, c'est là qu'il y a une proposition différente de Septième Mer et qu'on est un peu plus dans le genre cinématographique et littéraire asiatique. C'est qu'on va avoir la figure des résistants qui vont prendre le parti des gentils, contre les méchants, notamment pour, Lanivar-Z, si je le prononce ouais, bien. ouais, tout à fait. On va prendre le camp de la reine, enfin de la mère du roi plutôt. Ouais, tout On à fait. va avoir évidemment des intrigues d'arts martiaux, c'est ça existe, Ah notamment oui. pour la Shenzhou parce que voilà, il y a des histoires d'école que l'empereur essaye de faire taire. Il y a des histoires de tournois secrets, etc., comme on aime bien avec Jean-Claude Van Damme. Donc Mmh. ça aussi, on peut le jouer. On a des histoires effectivement de gens mis à la marge qui doivent essayer de faire le bien en étant à la marge du monde. Le John Hu, on en a. Donc voilà, on a vraiment ces styles-là qu'on va retrouver dans ce jeu-là qui est différent de Septième Mer, quoi. On a toutes les histoires de mafia de John Woo que vous pouvez Mmh. imaginer. Alors encore une fois, sans les flingues, mais avec les Mmh. ralentis et les colombes qui s'envolent, aucun Mmh. problème. Avec une société secrète qui s'appelle la société Tongi et et qui est clairement les triades, quoi. Donc c'est vraiment des gens pas fréquentables, mais ils sont persuadés de faire ça pour le bien, parce Mmh. qu'ils cherchent la liberté individuelle. Bon, si tu leur accordes pas la liberté, ils te pètent les genoux, à coups de baramine, donc c'est problématique. Mais voilà, c'est des gens qui sont persuadés de faire le bien et d'œuvrer pour le bien commun. Parce Mmh. qu'en plus, alors ça me permet de rebondir, j'avais pas prévu, mais ça me permet de Vas-y. rebondir sur aussi un socle commun qui traverse tout le jeu et qui est aussi l'une des propositions de départ très fortes de Septième Mercatet, qui est que toutes ces nations avec des cultures très différentes ont quand même un socle commun qui est Mmh. lié à la spiritualité. Mmh. Hem qui se traduit par, la grande roue et le champ du monde. La grande Mmh. roue, pour faire simple, c'est de dire: «Le monde est une roue Oui. et chaque individu est un de ses rayons» et on est un rayon parce qu'on est à sa place et à sa place, ça veut dire qu'on répond à la fonction qui nous a été assignée par le monde, pas par la Mmh. société, par le monde. Donc on peut aller à l'encontre de la société si on sent que notre place est ailleurs, parce que c'est bien plus juste de faire non pas ce que la société attend de vous, mais ce que le champ du monde attend de vous. Mmh. Donc L'appel, quoi. L'appel du destin, l'appel du monde, en fait. exactement, Mmh. exactement. Une vocation, véritablement quelle est votre vocation dans le monde? Et et ça fait que on va avoir des généraux qui vont respecter, des agriculteurs parce que et inversement et réciproquement. Parce que, le général sait que sans l'agriculteur, son armée peut pas être Mmh. nourrie et l'agriculteur sait que sans le général, ses récoltes vont être détruites par des Oui. brigands, par, des voilà, donc tout le monde est dans ce rapport de respect parce que gagnant-gagnant, Oui. et parce que ça permet au monde de tourner et de prospérer. Les soucis surviennent quand quelqu'un refuse d'occuper la place qui est attendue de lui. Si notre agriculteur dit: «Non mais moi, je veux faire des meubles et que j'arrête le travail des champs et je vais faire des meubles», bah, c'est très bien d'être ébéniste, c'est une Mmh. profession tout à fait respectable, mais il y en a déjà 2 dans le village, tu es le 3e, donc vous allez vous tirer la bourre, on va pas avoir assez à manger parce qu'il y a un agriculteur en moins. Donc ça va créer des problèmes, ça va créer des Mmh. dissensions. Pourquoi tu vois bien, ça peut être ta passion, mais donc ça, c'est un petit problème. Voilà, le village, il va être un peu bancal, sa prospérité va baisser, mais c'est pas encore dramatique. Là où notre ami agriculteur à vocation d'ébéniste
enfin à souhait d'ébéniste, Mmh. va commencer à devenir vraiment problématique, c'est quand il va dire: «Non mais moi je vais être l'ébéniste unique du village. Lui, je vais lui brûler son stock de bois et lui, je vais lui péter les genoux et on va voir s'il continue à travailler» et donc là, c'est plus quelqu'un qui est dans l'erreur, ce Mmh. qu'on peut comprendre et pardonner. C'est quelqu'un qui fait le mal, c'est Mmh. quelqu'un qui devient un scélérat et donc là, les héros doivent intervenir et les héros, Mmh. c'est peut-être, le boulanger du coin qui dit: «Non, là, il y a une injustice. Je peux être plus utile à redresser des injustices, à répondre à l'appel de l'aventure», qui là Mmh. aussi est une notion écrite dans le jeu, Mmh. aussi bien en termes de roleplay que de mécanique. Hem et donc je deviens un héros, peut-être malgré moi, mais en tout cas, je sais que, bah, quelqu'un doit se dresser contre cette injustice, doit redresser les torts et donc je vais expliquer à mon voisin, pseudo-ébéniste qu'il faut qu'il se calme et qu'il arrête de péter les genoux des gens, ça se fait pas. Et Ça ce fait qui est du mal à la roue, intéressant ça. Mmh. voilà, parce que ça fait du mal à la roue, il y a un rayon Mmh. qui est pété et en plus qui pète les autres Les rayons autres parce que rayons. voilà, donc Mmh. ça, c'est vraiment pas bien Ouais, c'est un et concept, ouais. ouais, c'est un concept qui est complètement inhérent à 7e Mercaté. Mmh. C'est écrit dans le livre en TA, donc la partie occidentale, les héros, servent leurs propres désirs, donc c'est, leur, leur désir de vengeance, de gloire, de richesse, de ce Mmh. que vous voulez. Il y a un côté plus égoïste, même si c'est pas négatif forcément, mais un côté plus égoïste du Ouais, héros TA. c'est ça et dans 7e Mercaté, le héros sert le monde, véritablement. On est là pour le plus grand bien, parce qu'il faut, faire ça, sinon le monde va aller à volo. Donc tout ça, c'est de la proposition de roleplay. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont Mmh. réussi à le traduire en termes mécaniques, dans le sens où tous les héros démarrent avec une destinée qui va être un objectif personnel, ponctuel, Mmh. puisqu'il est très précis. Donc, ça va Mmh mh. être, les exemples que je prends toujours, c'est, retrouver l'assassin de mes parents, retrouver, ma petite sœur qui a été, séparée de moi, heu, par le Ouais. passé, retrouver un héritage, voilà, retrouver un objet ancestral qui m'a été dérobé à mon monastère, et voilà. J'ai une quête, on va dire une quête à accomplir et au moment où elle est accomplie, le personnage va se rendre compte que c'était juste une étape pour lui ouvrir Mmh. les yeux sur, non pas sa destinée, mais sa vocation. Donc qu'est-ce qu'il a vocation à faire dans le monde? Bah, c'est pas juste de retrouver, l'assassin de ses parents et bien sûr de le battre, Mmh. mais c'est, bah, de déjouer toutes les tentatives d'assassinat. Donc voilà, Mmh. son rôle, c'est de devenir un super protecteur, et de démanteler, toutes les organisations d'assassins qu'il pourrait croiser. Mmh mh. Celui qui devait retrouver sa petite sœur, il va se rendre compte que lui, sa vocation, c'est de protéger, les familles et d'empêcher qu'elles soient séparées. Alors dit comme ça peut être très, réducteur, dire: «Ouais, bon, bah, il va protéger des familles». Ouais, mais protéger les familles de quoi? Mmh. Protéger les familles de la guerre, de la famine, heu, Mmh. voilà, on peut imaginer plein de choses et qui, par rebond, vont avoir des conséquences sur des familles et donc bah, tu dis: Mmh. «Bah, oui, il faut que j'aille empêcher, telle guerre parce que sinon ici, à la frontière, il y a des Mmh. familles Les qui vont gens être vont être déchirées». arrachés, les jeunes fils vont être pris et cetera pour aller à la guerre. Exactement, exactement Mmh. et donc ta vocation, c'est ça, c'est d'assurer l'unité des familles. Mmh. Alors ça fait très, heu, un peu conservateur dit comme ça, mais en fait, il faut le voir sur le côté, noble et encore Mmh. une fois, j'ai un idéal et il faut que je réponde à cet idéal et encore une fois, en termes mécaniques de jeu, il va y avoir des récompenses si vous si vous vous conformez à cet idéal. Si vous le Mmh. faites pas, bah, vous avez pas de récompense. Si vous le faites pas vraiment longtemps, bah, ça va commencer à coincer et le monde va vous dire: «Mais en fait, je te rappelle que toi, ton rôle, c'est de faire ça». Donc voilà, il y a vraiment un truc qui est fait pour Oui. créer du jeu tout le temps, tout le temps, Entre tout le le temps. lore et la mécanique qui se répondent autour de Ouais. ça, quoi. Ouais, Mmh. ouais, complètement. Mais le jeu est beaucoup Mmh. plus spirituel, j'ai trouvé Mmh. et encore plus fantastique que les 7e Ers en plus, quoi. En tout cas, sur Ou ces points-là. ouais, 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 parce que vraiment c'est pas un jeu de high fantasy, hein, encore une Mmh. fois, mais il y a 4, 4 branches, 4 types de magie qui sont, assez quotidiens. Toutes les nations ont des manifestations de créatures surnaturelles qui vont, bah, de l'esprit protecteur
l'esprit des ancêtres, des créatures surnaturelles qui habitent là, de tout temps, et puis, bah, ce côté mystique. Il y a 3 grandes religions qui traversent tout le continent, alors qui ont, plus ou moins d'adeptes plus ou moins de Mmh. fidèles selon les nations, mais et encore, elles se mélangent parce que, bah, c'est aussi une réalité de notre monde, que dans la culture asiatique, tu pas forcément mono-religion. Je vais même pas dire monothéiste parce que, Oui, voilà, ça pour le coup. tu pas forcément mono-religion, tu vas faire des syncrétismes et ça va très bien se passer, et voilà, tout ce côté-là est repris, et crée des saveurs, comme tu le disais et comme on le disait en début d'émission, ça crée des saveurs assez inédites en termes de jeu de rôle parce que, moi, c'est des choses que j'avais jamais vues jusque-là Mmh. et qui sont mises en scène de manière intéressante et respectueuse. On n'est pas dans la caricature, peut-être dans la schématisation, mais en tout cas, il y a rien d'irrespectueux. C'est de la schématisation pour que ce soit facile à appréhender. Mmh. Encore une fois, on n'a pas besoin d'avoir bouffé l'histoire des religions d'Asie ou des traités d'histoire, voilà, ça se prend et OK, ça fonctionne comme ça, je découvre, allons-y. Mmh. Avant qu'on parle un peu du système quand même, pour, Ouais, rafraîchir un peu la mémoire des gens, et puis surtout voir la différence qu'il y a avec KT, hein. Il y a les différences dans le système de jeu. On n'est énorme. donc pas obligé d'avoir lu Septième Mer, on n'est pas obligé Non. d'avoir, Septième Mer chez soi. Est-ce qu'il y a des ponts qui sont un petit peu faits entre Oui. KT et le monde de Septième Mer, des évocations, mais sans plus, on va dire, c'est ça? Ouais, ouais, complètement. En fait, les 90 pages de description du continent, heu, se lisent comme ça, sans encore une fois, sans bagage culturel Mmh. aussi bien, réel que, qu'imaginaire. Donc on n'a pas besoin, comme tu disais, d'avoir lu, tout ou partie de Septième Mer auparavant. Par contre, quand on lit Septième Mer Cathée, bah, vu que la Nivarsie, elle est, frontalière avec l'Empire du Croissant, Mmh. on vous dit que de temps en temps, il y a ça de relation. La religion que veut imposer le nouveau dirigeant d'Anivarsie, bah, c'est la religion monothéiste qui existe, de l'autre côté de la frontière. Lui, il l'a importé et puis il cherche à l'imposer de manière hyper violente, donc ça, c'est un problème en soi. Mmh. Mais voilà, pour revenir, sur le propos, il n'y a pas besoin d'avoir lu l'Empire du Croissant pour comprendre ce qui se passe en Enivarsie. J'ai envie de dire, là, je vous ai fait le résumé en 2 phrases, je pense que tout le monde a compris le propos. De la même manière, le Khazari est limitrophe de l'Ussura, de la même Oui, manière que la Mongolie est limitrophe, et de la frontalière Russie. de la Russie. Bon, bah, voilà, à un moment, on vous explique que, dans leur expansion, les Khazaris sont notamment partis vers le nord-ouest, dans les plaines enneigées du Sura, et il y en a qui sont restés. Mmh. Bah, voilà, il y a rien de plus à comprendre, et effectivement, quand vous lirez Nation de TA2 ou vous lirez l'Ussura, il y a tout un gros paragraphe, quasiment un chapitre sur, les Khazaris du Sura. Donc ça crée des passerelles, Oui. mais vous voyez qu'il y a une porte, mais voilà, c'est pas un trou béant qui vous aspire en mode: «Ah, il faut que je connaisse ça». Non, c'est: «Tiens, Mmh mh, mmh. par là, si je suis intéressé, il y aura des trucs à creuser». Mais tout le bouquin est comme ça, heu, tout le bouquin est comme ça dans ses 90 pages de description. Il y a plein de moments où on vous dit: «Eh, tu vu là, il y a un truc à creuser. Tu Mmh. pourrais faire jouer des choses là à tes Mmh. joueurs, hein. Tu vu, on t'a parlé du vol d'un objet, on t'a parlé de quelqu'un qui a disparu, on t'a parlé de ça». Mmh. Et comme c'est pas un jeu à storyline, vous aurez jamais les réponses dans les prochains suppléments, c'est à vous de les créer lors de sessions. Alors, D'accord. ta table et la mienne vont pas faire les mêmes scénarios et vont pas apporter les mêmes réponses. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est à partir du moment, comme je dis toujours, hein, à partir du moment où vous avez acheté un jeu, il est à vous et il Il y vous aura appartient, ouais. aucun, voilà, il vous appartient, donc il y a aucun supplément qui viendra contredire que, «Ah ouais, mais à un moment, j'ai éliminé le conseiller de tel dirigeant». Cool, Mmh. il en a d'autres, c'est pas Ouais, c'est grave. ça, on le renomme au pire, hein, c'est pas grave. Ça marche. Hem, Pop, ça on en a parlé, je remonte un petit peu le fil de notre conversation. S'il y a des questions encore sur l'univers, les amis, n'hésitez pas. Merci en tout cas de passer, hein, c'est gentil, Dark. N'hésitez pas s'il y a des questions encore sur l'univers, parce qu'on a parlé qu'il y a des religions, des sociétés secrètes, et Ouais, cetera. Il y en a même certaines qui viennent de TA, enfin de sociétés secrètes, non, mais il y a des, sociétés commerciales, on va dire commerciales, avec gros guillemets, qui viennent faire leur marché,
en KT, on va dire. Donc voilà, on a des références là-dessus, effectivement. On va parler un peu mécanique de jeu, à Ouais, la limite. Est-ce que tu à la peux nous ouais, à la limite, hein. Est-ce que tu peux nous rappeler, du coup, comment ça fonctionne, ce système de 7e ère KT? ouais. Alors le système de 7e Mercaté, encore une fois, il est basé sur ce concept de game design, dont je parlais plus tôt dans l'émission, sur le roll and move. C'est-à-dire je jette des dés, je vois combien d'actions ça me permet de faire et je dis: «Dans mon pool d'actions, je veux faire ça, 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 ça». Comment je sais combien d'actions j'ai fait? Enfin, j'ai de disponibles? Mmh. Je vais jeter des D10 qui sont égales à la somme de ma caractéristique plus ma compétence. Donc je vais lancer 5, c'est vraiment 4, c'est le minimum. Mmh. Généralement, 4 c'est le minimum. Vous pouvez, à la création monter à 7, 8 si vous vous débrouillez vraiment bien. Mmh. Ça va ça va vite parce que ces dés, vous allez les additionner entre eux pour faire des groupes de 10. Donc un dé plus un autre doit faire 10. Si ça dépasse, bah, tant pis, le surplus est perdu. Mais voilà, vous vous débrouillez pour faire un maximum de paquets de 10 et ces paquets de 10 vont constituer des mises et donc permettre des actions. Donc si une action est très compliquée, vous allez devoir dépenser 2 mises, donc Mmh. 2 paquets de 10. Si une action est normale, vous allez dépenser une mise, Mmh. un paquet de 10. Donc voilà, ça c'est le principe de base. Je jette des dés 10, je vois combien Je pack. de Mmh. dés je peux additionner entre eux pour faire des tranches de 10, et ça me donne le nombre d'actions que je peux faire. C'est exactement le même système que sur, 7e mer classique. Caractéristiques plus compétences et roule. À côté de ça, on a des avantages qui vont donner des bonus supplémentaires, donner des capacités. Donc c'est ça qui va vous permettre de peut-être jeter un dé en plus sur certains types d'actions, qui vont vous permettre d'avoir une action gratuite très spécifique. Moi, il y en a une que Mmh. j'adore, c'est, un avantage qui s'appelle «Psst, par ici». Mmh. Heu, donc vous faites ça à quelqu'un qui vous regarde, qui fait: «Quoi? Qu'est-ce qu'il y a?» Vous l'attirez dans un coin un peu retranché, vous lui mettez un lion, il est KO. Mmh. Voilà, on n'en parle plus, hein, c'est automatique et vous ressortez, voilà, Mmh. on a Encore une fois, tous c'est vu la scène. narratif, c'est cinéma, quoi. C'est cinéma, tout cette scène-là, Mmh. on l'a tous vue dans un James Bond. Mmh. Il y a un «Psst», voilà, Mmh. quelqu'un qui vient voir derrière le rideau où est caché, James et puis, on entend un «Poum, pan» Boum. et puis il Et puis, ressort, il James, il réajuste sort, un il a peu le les tir habits, voilà, c'est ça. et tout va bien, quoi. Où est le problème? Donc voilà, il y a des trucs comme ça à travers les avantages. On a, des vertus et des travers qui vont, pareil, donner des bonus si vous appliquez un certain roleplay, qui est défini par ces traits de caractère que sont les vertus et les travers. Hem, puis voilà, en gros, hein, pour le système. Les différences avec, 7e mer classique, il y en a une grosse. Ouais, elle est grosse, je trouve, quand même. Elle est grosse, mais en même temps, elle est grosse parce que encore une fois, c'est de la mécanique qui va servir le roleplay. Dans 7e mer standard, les caractéristiques sont, je vais dire, caricaturalement, sont des caractéristiques à la Donge. C'est des Oui. caractéristiques qui décrivent des traits physiques et intellectuels. Est-ce que vous êtes costaud? Est-ce que vous êtes rapide? Si vous êtes Est-ce futé ou que élégant, est-ce que enfin, vous êtes tout ça. futé? Voilà, c'est bon. Ça va de 2 à 5. Donc si vous avez 5 en astuce, vous allez être évidemment très futé, Mmh. et voilà. Hem et 7e Mercaté ne reprend pas ces 5 caractéristiques parce qu'il y a jamais de jet d'opposition entre les personnages. Au pire, ils vont s'opposer à coups de mise, donc Oui. bah, Ou c'est de des sommes de capacité qui D10. vont augmenter les mises que tu dois passer dessus, pour, Voilà, donc l'idée c'est, je dis: «Bah, OK, tu tu t'opposes par action, bon, mmh mh. mais pas par on va pas dire: «Ouais, tu dois opposer ta force à ta force», ça n'arrive Mmh. jamais. Du coup, pour 7e ère, John Wick et ses équipes ont dit: «On va prendre un jeu de caractéristiques qui est totalement différent». Déjà, il va pas y Mmh. en avoir 5, il va y en avoir 7 disponibles. Voilà. Un personnage n'en aura que 5, mais il va Oui. devoir choisir parmi un panel de 7.
C'est ça. Alors là, vous vous dites, «Déjà, je suis paumé». Non, attendez, parce que ces caractéristiques sont plus des descriptifs physiques, Mmh. ce sont des descriptifs moraux. Ça va être la joie, la loyauté, la compassion, l'honnêteté, le respect et bien sûr, j'en oublie 2. Mais voilà, ça vous donne des idées et donc un personnage qui va avoir 4 en compassion et 3 en joie, ça va être quelqu'un qui se soucie énormément des autres et qui fait, très attention à ce que les autres soient joyeux, soient heureux, soient, dans la joie de vivre et lui-même, ça va être un boute en train, quelqu'un qui voit toujours la vie du bon côté et qui veut que ça se passe bien autour de lui. Donc il va remonter le moral de tout le monde et si quelqu'un est triste, bah, forcément son haut score de compassion va dire: «Je vais aller m'occuper de cette personne-là Mmh. pour lui remonter le moral» et donc les jets de caractéristiques vont être évidemment orientés parce que quand vous lancez en compassion plus, arme blanche, par exemple, bah, Faut le justifier. C'est une approche, quoi. c'est une approche, mais ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que votre personnage, il est peut-être très doué en escrime, mais il Mmh. cherche pas à tuer quand il se bat. Il cherche à désarmer, il Mmh. cherche éventuellement à incapaciter, mais, il cherche pas à tuer, puisqu'il fait attention aux autres. Donc, Mmh. voilà et pour le coup, quand il va devoir blesser véritablement quelqu'un, ça va être un gros travers, enfin un gros changement dans sa manière de voir et de faire les choses Mmh mh. qui va générer du jeu. Il va pas forcément être puni pour ça, mais ça va créer du jeu et pareil, quelqu'un qui a, respect plus, érudition, quand il va vouloir se débarrasser d'une loi qui est injuste et ben, il va étudier la loi pour voir comment se débarrasser de l'autre loi. Il va, comme disait l'autre, «Et s'il le faut, j'emploierai des moyens légaux», mais voilà, respect plus qui jette en respect plus érudition, il va dire: «OK, je cherche la faille légale qui va me permettre de contourner, la loi qui me dérange» et alors que quelqu'un d'autre va dire: «Non, non, révolution, Oui. on s'en fout, on fait le truc parce que la fin justifie les moyens». Non, non, attendez et je prends toujours cet exemple aussi de qui parle beaucoup parce que, voilà, Spider-Man, Mmh c'est un mh. personnage qui pour moi a un haut score de joie parce qu'il fait tout le temps des blagues, il est tout le temps à Mmh. déconner. Ça l'interdit pas de se prendre des coups durs et par contre quand il se prend un coup dur, ouais, Je il peut ramasse. devenir très sombre. Mais, voilà, Thor, il a pas beaucoup en joie. Par contre en loyauté, il se situe là, quoi et voilà, c'est on peut vite trouver à travers des personnages de la pop culture, donc là je prends des personnages occidentaux très connus, mais vous trouverez aussi des exemples, regardez C'est samouraï, hein. Les 7 samouraïs, vous allez pouvoir coller un, Oui. une des caractéristiques à chacun des 7 samouraïs. C'est pas pour rien qu'il y en a 7 d'ailleurs de caractéristiques. Donc voilà, ça va vous donner des couleurs de personnages et des roleplays et des Mmh. approches dans vos jets, qui vont complètement, alimenter le jeu à la table. C'est ça. Donc ça, c'est la ouais, C'est une vas-y. approche différente et ça permet de vraiment teinter le groupe parce que, ben, on va avoir des personnages qui on va plus facilement incarner un personnage grâce à ses stats, en fait, finalement. Mmh, Parce que jouer quelqu'un d'agile, jouer quelqu'un de costaud, ça a moins de sens que jouer quelqu'un qui est tourné vers la loyauté, la compassion et je dirais même les 2 stats que tu ne prends pas ont beaucoup d'importance et en dit ouais, beaucoup sur ton perso. Si tu choisis de pas prendre la joie et pas prendre la paix, mettons, ouais, ça en dit beaucoup sur ton perso aussi. Parce qu'il faut ouais, rappeler voilà, qu'on en prend que 5 sur les 7. c'est ça, voilà, quelqu'un qui est ni joyeux ni en paix, on Mmh. commence à être sur un personnage qui est vachement plus tourmenté et qui, On est plus sur Daredevil que sur, Spider-Man. voilà, Pour le coup. typiquement si on reprend nos exemples de super-héros, on est plus sur ça, sur des personnages comme ça que, voilà, oui, Mmh. tu as très bien résumé, je vais pas paraphraser. Super, Ouais, génial. Non, non, donc mais ça c'est voilà, la c'est vrai que ça a beaucoup d'importance, ouais. ouais, ça c'est la grosse différence, du Mmh. système, mais après qui reste le même au niveau Mmh. de sa mécanique au quotidien. Après, il y a une différence au niveau des compétences, qui est que navigation a été, virée du pool de compétences, Mmh. et elle est remplacée par protocole. Donc, ça en dit long aussi sur les ambiances de jeu. Oui. Le fait qu'on ait protocole dit que, bah, les us et coutumes, aussi bien encore une fois,
à la cour de Shenzhou que, dans un clan, du Fuseau que sur les steppes de Casari vont pas être les mêmes, donc ça peut être bien de sentir, comment faut se comporter. Et ça marche aussi, dans d'autres nations, hors Mmh. KT. Hem et puis, bah, navigation, son usage était trop restreint, donc ils ont dit, «Vous Mmh. pouvez utiliser érudition». Un Oui. personnage qui est, marin, bah, il va se servir d'un score d'érudition et sa connaissance va essentiellement être là-dessus, sauf s'il a d'autres éléments qui justifient qu'il Mmh. soit Oui, érudit et le versé dans marin, les quoi. légendes, par Ouais. exemple. Mmh. Un alchimiste, lui, il va être, doué en herboristerie, en soigner les gens et faire des potions, évidemment. Donc voilà, ça, c'est la deuxième différence. Après, il y a Ouais. des petits ajustements à la marge sur, des avantages qui ont été rééquilibrés, Mmh. dont les descriptifs ont été un petit peu ajustés. Mais bon, c'est Ouais. très mineur. Très léger. Nous, dans la VF, on les a signalés quand il y avait des reprises qui étaient légèrement différentes, on a signalé Mmh. qu'il y Attention, avait ouais. des mises à jour. Mmh. Ça marche. C'est moi, c'est ce qui je trouve que l'Asao Tate marche vraiment bien, c'est justement ces approches, beaucoup plus dans la moralité, on va dire. Vraiment, c'est la Mmh, façon de devoir décrire moralement comment on résout cette action, c'est différent que de dire comment on la résout physiquement. Un jet d'agilité arme blanche, tu vas décrire comment tu te bats, c'est tout. Mais comme tu disais, un jet de compassion arme blanche, c'est différent. Je trouve que ça amène ça va, on va le tester, on va voir, mais ça peut amener quelque chose de différent à la table, en fait, ouais. et tu focuses sur des choses que finalement tu décris assez peu dans un jeu de rôle, peut-être. Ouais, ouais, ouais et puis surtout, en fait, ça te fait gagner du temps parce que, tu peux, tu peux faire Cyrano avec, agilité plus arme blanche. Tu Mmh, vois? Et c'est facile et juste, bah, il faut que ton personnage, il ait un peu de verve à côté. OK, ça mmh, marche. Mais si tu dis: «Je fais joie plus arme blanche», ouais, tout de suite tu vois. OK, ouais, c'est tu vas te moquer de ton adversaire ouais, en, tu vas lui faisant tomber un l'humilier, truc, par un coup d'épée, en mmh, faisant clac et je te fais tomber ton pantalon voilà, et je le te froc coupe qui une tombe, moustache. Tu voilà. vois? Tout de suite, tu Manipule vois beaucoup. que l'autre, il va s'énerver, quoi. Mmh, c'est Et ça, c'est une approche différente, effectivement, c'est ça qu'on veut. et comme on est sur un jeu où en fait on décrit notre approche, on dépense sa mise et on réussit, tu pas besoin de t'embêter en mode: «Oui, mais pour toucher le pantalon et lui faire tomber son froc, il faut que je fasse, 5 de plus, sur mon jet». Non, non, c'est juste j'ai ma mise, pof, je la dépense, je fais tomber son Mmh mh. pantalon. Point. Voilà, parce que mon approche, c'est la joie, donc je me moque un peu de mon adversaire C'est et ça. ça libère vachement de trucs dans la description aussi de notre roleplay, enfin de notre partie. Mmh et je me rends compte en prenant tous ces exemples que vous voyez, tu disais: «Est-ce qu'il faut une connaissance Oui. de l'Asie réelle?» ou Mmh. je me rends compte que tous les exemples que je prends sont des parfaitement occidentaux, Ouais, c'est vrai. heu mais qui prouvent bien que, ça nous parle aussi. C'est juste, il faut se mettre dans l'état d'esprit de, voilà, je veux avoir des personnages qui sont hauts en couleurs et avec une couleur en particulier, bah, je vais prendre dans ma culture, là et puis je vais la transposer dans cet univers fictif, inspiré d'une autre culture, mais voilà, Mmh. on arrive à croiser des choses et encore une fois, à partir du moment où vous le faites de manière, à vous amuser sans vous moquer, bah, ça va passer. Vous allez Mmh. faire des trucs chouettes, qui Mmh. seront, comme tu disais, un personnage très tourmenté, un autre très joyeux, un autre très très rigoureux, mais loyal au possible, donc Ouais. Mmh. tout est possible. Ouais, c'est vrai. Je fais pas pipi, je me verse une tasse de thé. Vas-y, prends une petite pause, hein, y a pas de souci. Non, ouais, c'est vrai et puis moi, j'aime beaucoup aussi cette idée de laisser 2 caracs de côté et voilà, de créer ton personnage en choisissant ses caracs, finalement. Mmh, mmh, mmh. C'est assez intéressant. On sent aussi que l'équipe américaine de John Wick a profité de toute l'expérience sur Septième mer pour Mmh. produire un presque une V1.5 du système. C'est pas une V2, mais c'est une V1.5 parce qu'ils reprennent les fondements du système de Septième mer, ils font des ajustements à la marge et ils ajoutent ce petit Mmh. truc en plus qui fait que, du coup, ça a une vraie couleur qui sert encore plus leurs propos, leur ambiance, de 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 faire du grand spectacle oriental. Et du Mais encore une drama. fois, ça marche, ils le disent, hein: «Si ces ajustements vous plaisent,
transposez-les Mettez-le dans dans cette, ouais, dans 7e mer TA. 7e mer. Allez-y, Mmh. faites-vous plaisir mmh et ils me disent même: «Vous voulez faire, panache et finesse, pour un personnage et puis prendre 3 caractéristiques Mmh. morales, allez-y, soyez fous, faites-vous plaisir, quoi». Il y a vraiment moyen de faire des combos, tout est possible. Ouais, ouais, plus intéressant. Non, ouais, Mmh. je trouve ça c'est plus intéressant, ça ouvre un peu plus le champ, en fait, mince, de couple qu'on peut faire quand on Ouais. fait un G. Et on rappellera d'ailleurs, parce que c'est une règle que j'avais totalement oublié, mais que les MJ, n'hésitez pas à ajouter un des bonus s'il y a une belle description et un des bonus si c'est la première Ouais. fois qu'on utilise le combo dans une scène. Ça, j'avais totalement oublié, par exemple, tu vois? Ouais, voilà, c'est un système qui encourage complètement le panache, les descriptions, fun, et ces descriptions, encore une fois, vont être alimentées par la mécanique et ainsi de suite et vraiment si vous dites, «Bah, je vais commencer par, sauter autour de mon adversaire en montant sur les meubles, en redescendant pour éviter, pour esquiver et tout machin. Après je vais ferrailler avec lui et puis ensuite, Mmh. je vais, enfin voilà, je vais soulever la table pour lui mettre dans la tronche». Bah, on voit la scène, vous voyez, c'est nul Ouais. comme description, c'est basique, mais en même temps, on voit la scène de bagarre dans une auberge ou dans une habitation quelconque et ben, tout ça, c'est plus riche que: «J'attaque, je me défends, Mmh. j'attaque, Je je vais me défends, manger, voilà, c'est je vais ça. manger». Ouais, bon d'accord, Mmh. OK, ça marche, mais là, voilà, vous C'est pas ce qu'on veut décrivez émuler, c'est pas ce qu'on veut c'est faire pas ce ici. qu'on veut émuler, on veut Voilà. émuler ça saute dans tous les sens, je casse des meubles, je Mmh. saute de la Je barrière, tout j'enchère, machin je surenchère et je et contre et il y a ce et petit côté-là, mécanique tu vois? Voilà et mécaniquement, vous avez des récompenses parce que plus vous faites des trucs dingues, plus vous êtes récompensé, donc plus vous pouvez faire des trucs complètement Mmh. fous et malgré cette très grande puissance, parce que les héros dans le système de Ouais. 7e mer sont très puissants selon les critères, qu'on peut avoir d'habitude dans le jeu de rôle. Ces héros sont très puissants, bah, même en réussissant tout ça, vous ne pourrez pas tout faire Ouais. parce qu'il y a tellement de problèmes et puis Tellement le de héros conséquences, tellement d'obstacles et des voilà, méchants tellement de tellement méchants qui conséquences. n'ont aucune limite, en fait, que, Oui, voilà, les méchants sont vraiment méchants, voilà mmh, et puis pareil, c'est pas un jeu où vous pouvez mourir facilement. La mort d'un personnage va servir l'histoire. Vous êtes là pour dire: «Mon personnage arrive à la fin d'un cycle d'une quête et sa mort va servir l'histoire et servir d'exemple et d'inspiration, à d'autres personnages, et hem mmh, et servir le récit, quoi». mmh. Heu Merde, j'ai plus son nom. Iki, pour le coup, la Oui, référence très asiatique, même si ça parle sous nos latitudes. mmh, Iki, dans les Chevaliers du Phoenix. Zodiaque, à chaque fois qu'il meurt, c'est souvent, mais à chaque fois qu'il meurt, les autres, ils font: «OK, bah, on va se dépasser parce qu'il faut pas qu'il soit mort pour rien». C'est ça, il faut avoir de la valeur, Voilà, il faut honorer faut les être à son compagnons qui sont niveau, tombés. voilà. Mmh, Il faut être à son niveau, il faut honorer les compagnons qui sont tombés, il faut pas que sa mort ait été inutile et tout ça. Enfin, toute l'histoire du sanctuaire dans les Chevaliers du Zodiaque, c'est complètement ça. I Ils s'arrêtent les uns après je suis en train de spoiler, hein, pour ceux qui ont pas vu, je vous préviens. Mais moi, je spoil toujours des trucs de plus de 20 ans. Heu, Tout la mort de chacun des personnages, c'est vraiment, «Non mais là, c'est pas possible. Je peux» mmh, voilà, il s'est mmh, sacrifié pour nous. Et ouais. puis à la fin, il y en a un qui dit: «Il s'est sacrifié pour moi tout seul». Donc enfin, ils se sont sacrifiés pour moi, mais moi-même, je ne suis que l'instrument de Mmh. tel truc. De la C'est-à-dire que destinée, de la de route. la destinée, Mmh, je suis pas là pour moi remporter un tournoi ou juste battre mmh, le gars qui m'a marché sur les pompes. Je suis là pour sauver quelqu'un qui est là pour apporter la paix à l'humanité. mmh, Donc on est vraiment dans, le dépassement de soi, l'honneur des camarades tombés, voilà, c'est encore une fois, bigger than life. mmh mh, mmh. Il y a une question dans le chat et je vais rebondir dessus. Tu me diras, Fred, j'ai pas souvenir que dans 7e mer TA, on va l'appeler comme ça, Ouais. il y avait cette jauge de danger passive, tu sais? Peut-être qu'elle y Non. était, je me rappelle pas. Mais ça, c'est un ajout parce qu'effectivement, j'avais aussi le problème d'avoir plein de jetons de danger, donc en gros, c'est les points de puputerie du MJ, en gros, Mmh. en réserve que j'utilisais pas. Parce qu'au bout d'un moment, tu en Ouais. as tellement que tu dis: «Si j'utilise tout, je tue tout le monde, c'est pas la peine». Ouais. Mais maintenant, dans 7e mer, KT, c'est sympa, il y a une jauge, en fait, c'est en gros, ben, si vous gardez vos points de danger, que vous ne savez pas trop comment les utiliser. En fait, à 10, 15, 20, je crois que c'est comme ça, ou c'est C'est 15, exactement ça. 20, 25, non 10, 15, 20, 10-15 mois.
il y a les choses qui se débloquent en fait. Et pour embêter les PJ de façon passive. Genre, ils pourront plus relancer leur 10. Je sais plus exactement ce que c'est, mais ils ont un dé de moins à lancer. Après, ils peuvent pas relancer leur 10 ou des trucs comme ça en fait. C'est exactement ça. Non, c'est une nouveauté pareil de 7e Mercaté, de dire les ennuis, la situation se dégrade d'une manière générale. La situation se dégrade et même si les scélérats et ces sbires et ces hommes de main ne viennent pas nous mettre directement des bâtons dans les roues, la situation se dégrade, l'ambiance devient lourde. Enfin, vous voyez la construction cinématographique et narrative. Et effectivement, le pool de points du côté obscur, on pourrait appeler ça aussi comme ça, du MJ augmente et quand il franchit un certain seuil, on atteint un point de non-retour. Ouais, Point de non-retour à c'est ça. 10, à 15 et à 20. Pourquoi je dis point de non-retour? Parce que vous arrivez à 10, vous en dépensez 2 pour activement mettre des bâtons dans les roues. Oui, mais la jauge de 10 a été atteinte. Donc le malus, on va dire, imposé de manière permanente aux héros quand vous avez atteint le 10, il reste. Et donc, vous êtes descendu à 8, vous allez remonter à 10, puis vous allez lentement monter à 15. Donc, voilà, quand même, les ennuis s'accumulent, ce qui incite aussi à se dépêcher de résoudre le problème, parce que sinon ça va vraiment pas bien se passer à terme. Le MJ peut lancer les dés pour les. Je réponds en même temps. Le MJ peut lancer les dés pour les scélérats. Parce que les scélérats, en gros, les gros méchants importants, pas les brutes, mais les scélérats, eux, tu vas les gérer avec des mises également, quoi. Là où les Les brutes, brutes c'est. aussi maintenant. Ah bon? Les Ah, je me les rappelle pas. Ouais, les brutes aussi maintenant pour, alors on peut rester simple et dire, là j'ai envie qu'on règle rapidement et dire, bon, une escouade de brutes a une puissance de 5, ils ont des actions pour mettre des blessures, paf, 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 ils sont là pour taper, j'ai pas envie de faire plus. Par contre, dans une scène qui se veut un peu plus complexe, confère mon exemple de début d'émission avec, des débuts d'incendie, des machins, peut-être que les les escouades de brutes vont pas juste être là pour, taper les héros, mais juste pour les retenir, pour, heu bloquer un passage et donc il va Faire falloir mettre une éliminer les fuite. brutes, mais leur opposition sera pas, nécessairement de taper, Oui, de faire mal, voilà. c'est une option qui est laissée en plus et effectivement, les scélérats, eux, peuvent lancer des dés et comme c'est vraiment des méchants, ils peuvent en lancer plein. Mais genre Ouais, ah ouais, vraiment, ils en plein. lancent plein. Ouais. Bon, C'est il y a c'est tout un des c'est vraiment système. c'est des boss de fin, hein, c'est vraiment il y a le Ouais. côté boss de fin. Oui, parce qu'il y a tout un système qu'on va pas détailler, on n'a pas le temps, mais voilà, le scélérat a une puissance monstrueuse au début et toutes les actions des PJ vont faire baisser mécaniquement son chiffre de puissance et donc impacter en fait à la fin Voilà. la difficulté du boss, quoi. Et Voilà. ce qui est intéressant, c'est que, encore une fois, sans rentrer dans le détail absolu, plus les héros s'en prennent plein la tronche, plus ils sont blessés, plus ils bénéficient du fameux effet, John John McClane McClane. ou du fameux effet, Ken le survivant, qui est, ou Saint Seiya, qui est, je m'en suis pris plein la tronche et justement c'est ça qui me rend plus fort puisque maintenant je n'ai OK, je jusque-là je me retenais, C'est mais je ça. comprends que je n'ai pas Ouais. le choix. Face à toi, je vais devoir libérer toute ma Je puissance. ne suis pas gaucher. Exactement, tu me l'ôtes de la bouche. Non, c'est ça. Incroyable. Non, il y a ce côté un petit peu hongkongais, ouais, effectivement. Ouais. Tu Mais es couvert de complètement. sang, mais tu es encore plus fort, quoi. Bah oui, c'est ça. C'est exactement ça. Comme dans Septième Mer, il y a de la sorcellerie et Ouais. des bots voilà, d'escrime. Oui. Mais cette fois, si j'ai bien compris dans ma lecture, il n'y a pas de sorcellerie réservée à une nation, comme on a Non. pu avoir plutôt sur Septième Mer. On a le parler, etc. Là, on va avoir des sorcelleries ouvertes à tout le monde, Mmh. à toutes les nations, mais des spécialités dans chaque sorcellerie qui dépendent des nations et que les autres ne pourront pas avoir. C'est exactement ça. Pareil, là, on sent que, en termes de game design, ils ont voulu corriger un défaut qui était peut-être un peu trop restrictif de Mmh. la partie Théane, de dire: «Bon, sur un continent comme ça, sur des milliers d'années, il y a eu Mmh. suffisamment de mélange pour qu'on ne puisse pas dire». D'invasion, de. Voilà, d'invasion exactement, de Mmh. voyages, d'échanges commerciaux pour que, ce qui fait que quelqu'un est capable de magie, se retrouve à différents coins du continent. Hem, du coup, effectivement, il y a 4 grands types de magie qui sont l'alchimie, le chamanisme, les héritages et les savoirs interdits. Mmh. L'alchimie, je pense que ça parle de soi-même, c'est
ça Mmh. se veut une science, mais il y a des trucs qu'on comprend Un pas peu pourquoi, magique. voilà, ça reste, on voudrait que les gens voudraient que ce soit une science. Il y a des universités qui enseignent l'alchimie, Ouais. mais voilà, il y a des trucs, ça marche pas et notamment, c'est ce qui explique aussi, quelqu'un du fuseau va pas réussir à faire une potion que quelqu'un d'Eniverzi réussit à faire. Donc il doit y avoir un Mmh truc en plus qu'on n'a pas compris. On peut aussi dire TGCM. Non, c'est bien Donc il y a compris. l'alchimie, il y a le chamanisme qui va être la communication avec les esprits pour influer sur l'environnement, aussi bien calmer les esprits pour apaiser, Mmh. l'environnement que, au contraire titiller les esprits, pour, créer du trouble, des perturbations. Mmh. Donc on va jouer sur des jauges de fureur et de tranquillité. Oui. Plus Il c'est faut à tranquille, plus il équilibrer, va ouais. Mmh. falloir, envoyer Mmh. la sauce pour, remuer le truc et inversement. Réveiller, ouais. Ouais, c'est ça et le but, c'est Exactement. d'avoir le plus possible d'équilibre parce que l'extrême de l'un, l'extrême de l'autre, c'est pas bon, C'est en pas bon. fait. Pour un Voilà. De toute façon, si tu pars dans un extrême, ça va te revenir sur la tronche, hein. mmh. Voilà. Donc C'est il y a bien il y de a des créer une jauges tempête. mécaniques, hein. Mmh. Ouais, ouais, il y Et a des encore, jauges tu vois, mécaniques. il y a le côté lore, mais aussi le côté mécanique qui répond, tu vois? Entre les 2. Ouais, ouais, complètement. Donc ça, les héritages, ça répond un petit peu aussi à ce qu'on disait plus tôt dans l'émission, qu'il y a des gens qui sont les descendants de créatures plus qu'humaines, Mmh. et donc ces descendants portent en eux, des héritages, et donc des caractéristiques surhumaines qui vont leur permettre, d'accomplir des exploits, encore plus flagrants et explosifs Mmh. que ceux des autres héros. Faire des sauts absolument prodigieux, Oui. intimider, une foule d'un simple regard, La métamorphose, des animale, des trucs métamorphoses, comme mmh. voilà. Ça se voit. Là, pour le coup, ça se voit, hein, quand tu fais quelque chose, là. Ouais, voilà, là, on est vraiment sur du surnaturel d'un Mmh. coup. Alors, c'est pas, on verse pas dans le super-héros parce que c'est très ponctuel. Il Quand y a un je petit dis côté X-Men, j'ai trouvé quand même. Le côté, ça se voit et il faut pas trop le montrer non plus, tu vois? Ouais, Parce faut pas trop que le montrer. Alors, je mets juste une nuance, effectivement, mmh. il y a le côté, il faut rester discret et surtout, faut l'utiliser à bon escient parce que ça Mmh. fatigue. Donc c'est pour ça aussi que je dis, on n'est pas sur du super-héros où, «Ah bah, je peux sauter tout le temps, au 3e étage ou, Mmh. cracher des flammes en permanence». Non, tu vas le faire une fois, puis derrière, heu, tu vas souffler un peu quoi parce Bah, que déjà, ça coûte des mises, ça coûte des points d'héroïsme à chaque fois, donc bah, ça part vite, hein, ces ouais, ressources-là. voilà, c'est ça, ça a un coût et la sorcellerie est pas toute puissante, hein, Mmh. jamais été dans Septième mer, c'est pas l'objet. Et là, voilà, c'est encore le cas, ça permet de donner des sérieux coups de pouce, mais ça résout pas tous les problèmes en permanence. Mmh. Et la dernière brise, c'est Les savoirs les interdits, savoirs les interdits ouais, c'est ça. et comme leur nom l'indique, faut pas utiliser ça, c'est pas Faut pas bien. faire ça, c'est pour les méchants. C'est Mais si jamais, par hasard, il se trouve que vous étiez en contact, il y a les règles, quoi. voilà, il y a les règles. Non, en vrai, Mais faut pas le faire. c'est, c'est toujours le même truc, on est là aussi sur un trope des comment je vais dire? Des légendes et des Mmh. histoires, asiatiques qui est: «J'ai, heu, j'ai un potentiel incroyablement puissant, mais au prix terrible et parfois, je vais devoir l'utiliser parce que pour faire le bien, je n'ai pas d'autre solution. Je n'ai véritablement pas d'autre Mmh. solution Vous que avez pas le d'aller choix. puiser là-dedans». Mmh. Et encore une fois, c'est un ressort narratif de dire: «Bah, oui, je vais payer, mais ça va permettre Au monde, à la route tournée, quoi, c'est à ça. la route tournée, à des innocents Mmh. de ne pas souffrir» et Mmh. cetera. Mais je vais le faire et puis derrière, j'irai méditer. Mmh. Ouais, parce Heu, qu'il y a un système de enfin, chaque magie, enfin, sorcellerie a son mmh, système propre à ouais. l'intérieur de gestion et celui-ci, tu vas gagner de la souillure, il faut t'en débarrasser, Mmh mmh. Ouais, ouais, ouais let it et go, let it go, quoi. ouais, c'est des systèmes alors on parle de règles, de sous-règles et tout, ça reste Mmh. très léger, hein. On n'est pas, c'est juste des petits ajustements mécaniques Moui. à chaque fois, c'est pas Ouais, mais ça aide à teinter, tu vois, à rendre le truc un ouais, peu tout à unique fait. aussi. Ouais, Mmh. ouais, complètement, mais voilà, c'est pas Rollmaster, quoi. Non, 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 pitié. Hem et du coup, il y a aussi, bon, le système change pas trop, depuis Septième ère, le système, en fait, d'escrime. En fait, Ouais. pareil, tu dépenses une mise et tu vas faire un coup spécial.
Mmh. Que je trouve toujours assez puissant, mine de rien, l'étoile des streams, hein. C'est Ah les bah, brutes, hop, direct, bisous, au revoir. c'est Ça, ça. Bah, ça peut être puissant. un duelliste, c'est quelqu'un, qui manie le sabre, donc là, on va renvoyer vers Zaitoshi, vers, Baby Cart, enfin toutes ces histoires de, d'épéistes, incroyables Mm. qui, malgré, un défaut, être aveugle ou avoir, avoir un Mm. landau avec eux, bah, ils dégainent leur épée, ah c'est fini quoi. Ouais. Il y a plus personne, il va y avoir des grands gestes qu'on comprend pas et les types Mm. vont tomber, en mode Ouais, passer par la fenêtre et puis. c'est ça, Mm. fallait pas m'embêter. C'est vraiment le côté, je suis là en train de manger et puis, voilà, la mouche elle a fini de m'embêter et par contre, il faut que je change de baguette parce que j'ai chopé Une une mise mouche pour la avec mouche, ma quand même, baguette. c'est cher, hein. Ouais, mais ça Mais ça peut impressionne. aussi Ça peut voilà, impressionner. c'est je Mm. vais choper la mouche et puis tout le monde va partir parce que j'ai Mm. chopé la mouche. Tout le monde a compris, j'étais un grand maître d'arts martiaux, quoi. Exactement. Et voilà. Voilà, c'est des questions sur la mécanique, surtout n'hésitez pas dans le chat, on y répondra à ce moment-là. Et on essaie de faire un petit peu le tour sur c'est quoi une mise, c'est quoi les approches, c'est quoi les Mmh. caracs, la sorcellerie et les trucs des streams. On a rien oublié? Tu me dis sur la mécanique si jamais tu as un truc en Non, je tête, pense pas, voilà, c'est un OK. système qui reste, facile à appréhender à partir du moment où on a compris qu'on va disposer d'un pool un petit peu Mmh. fluctuant d'actions et que on va dire comment je les utilise. C'est une Mmh. mécanique qui est assez inhabituelle en jeu de rôle, mais qu'on utilise en C'est fait vrai. très souvent en jeu de plateau. On dit: «Bah, j'ai 5 actions», voilà, prenons un exemple, parmi tant d'autres, je suis à Terraforming Mars, j'ai droit à 2 actions. Bah, je fais quoi? Je joue une carte, je fais un projet standard, j'active une de mes cartes, voilà, il y a Mmh. et j'ai 3 cartes à activer différentes, mais j'ai juste 2 actions. Quel est le choix? Quel est le choix que je fais à ce moment-là qui me paraît le plus opportun? On n'est pas dans une logique d'optimisation comme sur un jeu de plateau. On est dans une optique de raconter des chouettes histoires, C'est ça. mais voilà, c'est la même chose. Mmh. Et ça, voilà, le MJ est pas non plus parce que là, le MJ, il pourrait se dire, à un bout d'un moment: «OK, tu as 3 mises, ben, je vais me débrouiller pour que tu les dépenses et à la fin, tu en auras plus et je vais te mettre un obstacle». Voilà, faut aussi se mettre dans la position de le MJ n'est pas là pour embêter les joueurs et l'obliger à tout dépenser, non, il est là pour que l'histoire soit cool aussi et Il est là le pour MJ a un proposer un ouais, ouais, il est là pour mmh, proposer un challenge, mmh, c'est-à-dire, de faire que l'histoire soit intéressante parce que les mmh. trains qui arrivent à l'heure, ça intéresse personne. Les Alors pour Octodone, si, mais Oui, ce serait encore OK. mais oui, je vois ce que tu veux dire. Très bien. On va passer, vers le financement, parce que depuis tout à l'heure, on n'en parle pas, mais on va peut-être passer vers le financement un tout petit peu, voir où ça en est et que tu nous parles un petit peu des événements, des Yes. bonus débloqués et des différents paliers. On m'a envoyé un petit message aussi pour dire que, ne pas oublier de dire qu'apparemment, si on prend le pledge, collector, on pourra pendant le Oui. late pledge changer la couverture, avoir 10 € de moins. Un truc comme ça. Je te dis un truc qui a rien à voir. On m'a envoyé un message pour me dire: «Oui, pas de dire ça, et cetera». Ouais, 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 effectivement. Alors, financement Financement. participatif déjà, qui court depuis le 19 septembre jusqu'au 13 octobre, qui couvre, l'impression de base de l'écran, qui est une création exclusive française, Ah oui. francophone, française et ainsi que 2 scénarios et un pack de cartographie. Ça, c'est ce qu'on avait, dans le contrepartie de base. Mmh mh. Hem, L'écran est une création française parce qu'il n'existe pas en VO, donc on a une illustration originale, de d'un illustrateur dont j'ai, oublié le nom. C'est Je pas sais pas Damien trop. Nagui puisque lui, il a fait les, couvertures. Non, je l'ai plus, je vous Tu le chercherai ça. retrouveras, tu chercheras Je pendant qu'on fera la fin, t'inquiète pas. Ouais. Donc voilà, l'écran, c'est une création, originale. Le côté MJ aussi et ce qui est intéressant parce qu'on est en train de le playtester, avec un collègue pour s'assurer que les informations qui sont côté MJ sont utiles, pertinentes, utilisables en Ouais, jeu oui, c'est pas et tout de mettre une jusque-là, jolie ça va. image, mais il faut que ce soit Ouais utile, quoi. et de mettre des tableaux, on essaie de faire en sorte que les tableaux soient utiles et utilisables. Et jusque-là, ça a l'air de bien se passer.
Et puis, comme je disais, 2 scénarios originaux. Un, de votre serviteur et puis Ah! un autre oui, oui, oui Mmh. et un autre de Nicolas Henry. Donc oui, c'est ça, c'est dans ce sens-là. Depuis, on a débloqué 2 autres scénarios, un de Samuel Tarapaki et Mmh. un de Simon Gabillo. Auteur de Night, Heu, notamment. Tout à fait, Simon Gabillo, auteur de Night et de Théocalie. Samuel Tarapaki qui a travaillé sur, un petit truc qui s'appelle Les 5 supplices pour, Mmh. l'appel de Chouchoulou. Chachachou, Chouchou, l'appel de Chouchou, je crois que c'est ça. il y a des H partout Chouchou aussi. beignet. Ouais, ouais, l'appel de Chouchou beignet, voilà. Hem, donc voilà, des gens qui ont un petit peu quand même, travaillé sur la question des cultures asiatiques. Ouais. Nicolas Henry, il a aussi créé un petit jeu qui s'appelle Woolin. Je sais pas Ouais, il a si ça a un rapport. un doctorat, un master, je sais plus, un truc comme ça, non aussi, Ouais, ouais, non, il parle chinois couramment, ça va, part de retour sur la traduction et sur des termes qui étaient employés, alors, mmh, par la VO et que nous, on avait appliqué, je vais pas dire bêtement, mais presque. mmh. Il dit: «Alors ça, non, il Attention, c'est pas faudrait». exactement C'est Voilà, ça ça s'entend pas comme ça, je ça. pense qu'il y a eu un Google Translate à un moment, oui, peut-être, je Non, sais pas. non, vraiment, avoir Nicolas Henry pour travailler sur un jeu asiatique, c'est cool quand même. Enfin, c'est vraiment, C'est pas incroyable, mal. voilà, Il y a super. pire comme situation. Donc voilà, tout ça pour dire, la souscription aujourd'hui, on a un livre de base avec 3 couvertures différentes. Le contenu reste le même, mais les couvertures sont différentes. La couverture standard, la couverture Montaigne, qui est une illustration originale de la version française, et la couverture Mikado, qui est en simili-cuir blanc avec un liseré vert émeraude du plus bel effet. Donc une reprise de ce qui avait été fait pour la VO. Mmh mh. On a un livret de scénario et on espère qu'on va franchir le palier pour imprimer un deuxième livret de scénario, donc ça fera 2 fois 2 scénarios. C'est à On a un 55 é 000 le scénario supplémentaire? Je te coupe, hein, pardon. C'est l'impression, je crois, qui est à 55 000 si je ne me trompe OK. pas. Ouais, ça devrait le faire, hein, ça devrait le Ça faire. devrait le faire, on Ça est bien. le faire. Et on a un pack de cartos qui va présenter chacune des nations, plus tout le continent. Et on avait un early bird qui est maintenant fini, mais que vous pouvez acquérir, en option maintenant, qui est la carte intégrale. Tu vois, ça rentre même pas dans mon écran. La carte intégrale carte intégrale de tout le monde de Septième mer, donc avec le Cathay, à l'est, et puis la Théa, Théa, Nouveau Monde. l'Empire du Croissant, l'Ifri et de l'autre côté le Nouveau Monde et le Pays aux mille nations, qui sortira prochainement. Donc voilà, une immense carte qui présente toute la planète, puisque c'est de ça dont il s'agit, hein, c'est planète de jeu de rôle intégrale. Donc voilà tout ce qu'on a dans la souscription à date. Dans les paliers qu'on a débloqués en plus, on a un tirage d'art de la couverture Montaigne et on a, une exclusivité française aussi qui est la colorisation de la plupart des illustrations noir et blanc du livre de base. Alors je dis la plupart parce qu'il y a 3 illustrations qui resteront en noir et blanc parce qu'elles sont à l'encre de Chine. Oui, voilà, elles sont dans le style, Donc ce serait totalement inopportun de chercher à les coloriser, mais toutes les autres vont être colorisées. OK. Et Fred Pinson est en train de travailler d'arrache-pied. Ceux qui ont vu son travail sur Société secrète peuvent voir que quand il se met à coloriser quelque chose, Mmh. ça prend une autre teinte. Je Et tu vois, je réalise, purée, Ouais. c'est ouf, qu'en fait, ça s'appelle Montaigne parce que c'est fait par des francophones, en fait. Ouais, Beh, ouais, moi, quand j'ai 7e mer, Montaigne, moi, j'avais cru parce que, c'était l'illustration qui représentait le Montaigne. Non, c'est parce qu'en fait, c'est une référence au fait que c'est la France, la France, d'accord. C'est pas comme si j'avais mis 6 ans à m'en rendre compte, mais c'est pas mal. OK. c'est français! C'est du jeu de Pas rôle mal, France non, c'est pas du pas jeu de rôle mal, français. non, c'est français. Voilà. Non, non, mais oui, oui, c'était pour distinguer, dire, Mmh, voilà, c'est l'édition exclusive FR. mmh, Donc comme l'équivalent de la France dans Septième mer s'appelle la Montaigne, mmh. voilà. Et honnêtement, la On retrouver, aurait été c'est espagnol, ça se serait appelé l'édition sur le Castille. Castilla. Voilà, mais C'est Johan Jos Baudin qui a fait l'écran. Si ça se dit voilà, Johan, hein. je crois. Très bien, super et alors moi, le truc qui me plaît toujours, c'est les petits concours qu'il y a aussi pendant le Ouais, financement. ouais, Eh! alors effectivement, dans les animations, on a, comme tu viens de le dire,
un concours de scénario qui donc, est ouvert à tout le monde, hein, pas que aux personnes ayant souscrit. Mmh. Ça se passe via un Google Form qui est disponible sur la page Ulule. L'idée est de proposer, alors en 5 lignes, on va pas compter, mais voilà, de faire, ramasser un petit pitch, une accroche de scénario avec, heu, un démarrage, un milieu, twist, voilà, pas juste dire, ils vont chercher un truc et en fait, enfin, il faut qu'il y ait et en fait, Et en il fait, s'est passé non, ça, il n'était pas surprise, là. machin et en fait, ils étaient pas là. Mmh. C'était une manigance de et Mmh. tout ça, tenir ça de manière ramassée. L'idée, c'est que si on atteint, 50, propositions de scénario, si je ne me trompe pas, on débloque un scénario original supplémentaire, un scénario de la VO, Mmh. qui sera distribué en PDF normalement et les accroches, les plus séduisantes, les 10 accroches les plus séduisantes seront intégrées dans, l'un des livrets de scénarios imprimés, pour tout le plaisir de la communauté. Voilà. C'est pas mal ça, hein. Pas mal Ouais, du tout. ouais, donc l'idée c'est aussi, de lancer la Mmh. créativité, Ouais, ouais, c'est ça, faire de ouais. l'émulation autour de ça, Mmh, quoi. Vous mmh. avez le droit de communiquer sur combien vous en êtes à peu près déjà de reçus ou on garde le suspense pour, Alors, on en était à une vingtaine il n'y a pas si longtemps. Je ne sais pas à combien on est passé, je vais regarder. mmh. Je regarde pendant Ah, il y a un moi je sais de quelqu'un qui est actuellement, en train de ah, faire de la régie. tu as une oreillette? Vas-y. Juste il y en a Ah bah, 39 voilà, tu vois, apparemment. ça a doublé et vous avez encore une fois jusqu'au 13 alors un petit peu avant parce qu'il faudra qu'on dépouille, Ouais, mais je crois que c'est jusqu'au 9 que vous avez pour proposer vos idées de scénario et puis, bah, allez-y parce que mmh. encore 11 et on Encore 11, débloque ouais. un nouveau scénario dans la gamme et puis les 10 meilleurs, seront intégrés au Ouais, livret de scénario, je vais y c'est arriver. ça. Super, OK. Ça, c'est sympa les petits concours comme ça, vraiment. Bah, on a OK. toujours, des bonnes surprises. On a fait ça le studio a fait ça sur, Dragon avec, des propositions d'objets magiques liés à Mmh mh. l'inframonde. Le studio a fait ça avec Shane sur Draconis avec des propositions de dragons, originaux et on a eu des choses très, très inventives. Alors il y a de tout, hein, mais il y a aussi des choses vraiment très, très inventives et Le dragon on avait eu du fromage, mal à départager, je me souviens, on avait eu du mal à départager aussi bien les objets magiques que les dragons parce qu'à un moment tu fais: «Bon, bah, faut garder les 10 meilleurs, on fait 10, quoi?» ouais. Puis tu annonces 10, c'est pas pour en garder 12, tu vois? C'est voilà, Ouais, voilà, ouais. c'est ça. Tu annonces 10. Mmh. Ouais, parfois c'est un crève-cœur, hein. Choisir, c'est Mmh. renoncer. N'est-ce pas, hein? Mmh. Ça dépend si tu fais le jet en compassion Mmh. ou en paix ou Respect. N'oubliez pas dans respect. respect, c'est très bien. Ça marche. Qu'est-ce qui reste à débloquer? Alors, il y a l'impression, Ouais. de scénario, enfin du dernier scénario, tu restes à est-ce que bon, allez, au bout d'un moment, là, c'est bon, il est 22h30, il y a pas un petit palier, pof pof là, allez, à 60 000 non, que tu vas nous annoncer ou Alors, allez, je vais spoiler, on a un palier, mais qui est assez classique, donc je vais spoiler, facile, qui est tout simplement un bloc de feuilles de personnage parce que c'est toujours Ah utile. oui. La feuille de personnage est intégrée au au livre de base, mais Mmh bon, mh. les photocopies ou les impressions du PDF, ça va bien. On sait ce que c'est. Voilà, donc je peux révéler que dans les paliers, nous avons l'impression d'un bloc de feuilles de perso. Il se pourrait qu'il y ait d'autres surprises après, mais OK, bien sûr, mais pour l'instant, on ne dit rien. Ça marche. Dis-moi juste les contreparties physiques, tu les reçois à partir de quel palier? alors, c'est une bonne question. Ah ah! Je m'en vais non, non, mais c'est assez facile en vrai. On les reçoit à partir du pack, Chorvir Anivarzien. Alors vous allez me dire: «C'est quoi ça?» Le Chorvir est une caste de chevaliers en Mmh, Anivarzie, mais en gros, c'est le pack édition standard. Vous recevez le livre de mmh, base, et vous aurez accès, en plus, à son PDF que mmh mh.
qui sera offert, en même temps et puis, tous les bonus PDF sont également compris dans cette contrepartie. Parti. Heu, donc là, à partir de là, vous avez le livre de base physique à partir de 50 €. Ouais, avec tous les bonus débloqués, donc les scénars, et cetera, en PDF. C'est ça et si vous voulez j'ai envie de dire la totale de 7e Mercaté à date, faut aller à 120 €. Vous aurez effectivement le livre dans l'édition de votre choix, voire les livrets de scénarios, selon les paliers débloqués, l'écran, Le poster. et puis, toutes les cartos effectivement et OK, les PDF correspondants. qui vont avec. Ça Ouais. marche. Et à 90, tu as pas l'écran, mais tu as par contre, l'impression du recueil, le poster Voilà aussi, quoi. et les bonus, physiques développés, Ouais, c'est un bon débloqués entre-deux. pendant le ouais. OK, 90, c'est un bon entre-deux, ouais. Il y a aussi possibilité de récupérer la gamme 7e mer, pendant le pledge manager. En gros, quand vous prenez les options Ouais, ou quand vous devrez valider votre commande, dans quelques semaines, quelques mois, derrière, il y aura la ouais, possibilité de rajouter 7e mer. tout à fait. Alors il nous reste des intégrales, qui des intégrales de toute la gamme 7e mer, plus la gamme 7e mer KT, donc qui elle est naissante, mais c'est des très gros bébés puisque, bah, on a 8 suppléments, une campagne, 10 recueils d'aventures, plus une foultitude d'accessoires. Waouh! C'est Alors, on va pas se cacher, c'est 500 €, c'est une grosse somme, C'est mais il livré y a en 2 conteneurs et tout ce c'est qu'il y a. livré en 2 cartons tellement c'est gros et lourd, Ouais, donc c'est un gros billet, mais ça reste une très bonne affaire parce que rien que les 8 suppléments 7e mer, ils sont pas loin d'être à 500 €. J'ai pas fait le calcul, mais voilà, mmh, on est sur du bouquin qui, est commercialisé encore aujourd'hui à entre 35 et 50 € pour, 55 je crois même mmh, le livre de base 7e Mercatet. Donc rien que les livres de base enfin les livres, mmh, durs, on n'est pas loin mmh, des 500 €. Quand vous mmh. ajoutez la campagne, les recueils, enfin c'est une Plus très bonne affaire. la contrepartie Shogun qui coûte 100 et quelques euros, qui est compris dedans en plus, donc voilà, c'est Ouais, 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 voilà, donc pourquoi je le signale? Pas tant pour dire, «Achetez-la», même si voilà, mais si vous êtes vraiment intéressé, que vous avez toujours, hésité, allez-y maintenant parce que sur certaines éditions, notamment l'édition Montaigne, là, je Montaigne. vois qu'il reste, voilà, 8 packs, c'est les Plus derniers. plus que C'est 7 les derniers. apparemment. Plus que 7 d'ailleurs, tu as raison, tout à Ouais, fait, plus que j'en 7. Il vois un reste sur 7 packs, c'est ouais. ça. Donc il y en avait 10 à la base, on a eu un petit souci technique avec, Ulule, mais ça c'est pas grave. Il y en avait 10, il y en a 3 qui sont partis, il en reste 7. C'est les 7 dernières véritablement, on a épuisé tous les stocks. Il y a des bouquins Mmh, qui seront pas réimprimés en édition Montaigne, donc si vous les voulez, c'est maintenant. Voilà, OK. c'est ou la prochaine souscription si par, extraordinaire il en reste, mais là c'est un pari sur l'avenir. Oui. Si moi j'avais 500 € à mettre et que je voulais ça, j'attendrais. Ce serait maintenant, ouais. Mais encore une fois, on a conscience que c'est un hobby. Bah, c'est plusieurs, années de production, C'est d'un ça. seul coup, hein. C'est ce qu'il faut Voilà, se dire, hein. aujourd'hui, ouais, C'est 10 ans de clairement aujourd'hui, production, 7e mer est l'une des gammes de jeux de rôle les plus suivies et les plus développées en France. mmh, On a des gammes chez des confrères, qui sont soit plus importantes par le bouquins qui sont sortis par le passé et on espère qu'elles vont continuer à se développer, soit d'autres qui sont effectivement, à ce niveau-là. 7e mer aujourd'hui, c'est effectivement 10 bouquins en comptant la campagne, plus là aujourd'hui, 7e Mercatet. C'est aujourd'hui une des plus grosses donc ouais. forcément, et enfin une des plus grosses encore vivantes quoi. Qui continue de Heu, produire, ouais. ouais, ouais. Donc ouais, forcément. Mais encore une fois, je reviens, on vient de parler de l'intégrale en long, en large et en travers, si vous voulez juste mettre votre premier pied dans l'univers 7e mer, vous pouvez commencer avec juste le livre de base, contrepartie à KT, 50 ouais. € et vous avez tout ce qu'il vous faut pour jouer, quoi. Et vous Mmh. aurez des scénarios en PDF qui vous seront offerts, Ouais. dans le Qui cadre est de la qui qui souscription. est qui est pour moi un gros manque de 7e ère VO, c'est le manque Mmh, justement de scénar qu'il y avait à la base et ouais. donc c'est vraiment un plus en plus parce que c'est une production francophone, Mmh, heu, vraiment adaptée au marché francophone, quoi. Je sais pas si les francophones sont plus attachés au scénario, que l écrit, enfin, tu vois, pour saisir mmh, l'univers que les après, il faut dire aussi que peut-être, en francophonie,
on est moins à l'aise peut-être, ou moins familier avec l'univers asiatique que peut être les États-Unis. Je sais pas. Vraiment, je pose une pierre Je là, et du sais coup. pas, les 2 pays, des histoires, plus ou moins houleuses Mmh, avec cette partie du monde et réciproquement. Donc je saurais pas dire. En tout cas, nous, on sait que ça a été un souhait qui a été tout le temps exprimé mmh, des joueurs et des MJ d'avoir des scénarios clés en main, heu, pas forcément par manque de compétences. Ouais, on a plein de MJ qui sont mmh, hyper doués, des MJ amateurs, éclairés, qui prennent des bouquins et qui écrivent des scénarios eux-mêmes ou qui les improvisent. mmh mh. Mais c'est vrai que c'est un travail et que, bah, l l'âge, les occupations, Ouais. l'emploi du temps étant ce qu'il est, parfois tu as juste le temps de lire dans la semaine, Mmh. un peu chaque soir, ton scénario clé en main pour le faire jouer à ta session du week-end. Ça Mmh. donc Et tu es puis content de moi j pouvoir répondre à moi cette j'aime beaucoup les scénars aussi pour m'aider à saisir l'univers, l'ambiance, tu mmh, vois? Les enjeux, les principes, qu'est-ce qu'on fait jouer, comment. Même mais si je tu fais pas jouer le l'écrire, scénar, j'aime bien le lire pour, avoir ça. c'est clair. Voilà. Et ben, je te remercie, s'il y a pas d'autres questions, C'est parce que je moi. crois qu'on a essayé de répondre au fur et à mesure, mais je crois que Manitou, tu nous diras si on a oublié une question, évidemment, tu as pas l'impression. Mais si on a oublié une question, surtout n'hésitez pas, il y aura évidemment le replay sur YouTube, Yes. heu, avant la fin du financement, ce serait bien. Tu as jusqu'au 13 Voilà. octobre, Gary, tu peux Ouais, il y a un peu un événement ce week-end qui va nous prendre du temps, quoi, c'est surtout ça, mais voilà. De toute façon, ça mmh, reste sur Twitch, hein, donc si vous avez raté le début, allez voir la rediff. On a parlé du système, du genre, d'émuler le genre, vraiment spécial, des ponts entre 7e mer et 7e mer KT. Le nom du jeu, officiellement, c'est 7e mer KT, en fait, c'est ouais, pas tout à fait. KT. C'est OK, 7e mer 2.4. KT, OK, ça marche. On a parlé du pledge, et cetera, les types VF qu'il y avait dessus. Donc, je vous rappelle, les amis, qu'on se voit à Octogone ce week-end, à Lyon, à Villeurbanne, en réel. Si vous pouvez pas venir, on fera des vidéos en live, hein, donc vous pourrez quand même nous voir à travers une caméra sur YouTube. Mmh. Et on se revoit mercredi prochain à propos de 7e mer KT, puisque le mercredi prochain, nous avons un actual play, nous avons une partie en direct filmée où je Mmh. serai MJ, hein, ça va pas être triste, hein, je vous l'annonce, avec Monsieur Manitou qui sera là, avec Caprice, la princesse du Shenzhou, et avec Arthur Camboli, qui est Ah traducteur sur oui! la gamme. Eh ouais! Ah bah oui, hein, j'ai fait mon petit marché, mon bon monsieur, hein. Bah, je vois que monsieur ne se refuse à rien, il fait bien. Ah non, moi je vais chercher tout de suite un petit peu plus haut, tu vois. Et oui, il y a un truc dont on n'a pas parlé. Vas-y. Si, chers auditeurs, téléspectateurs et auditrices, vous souhaitez, tester 7e mer, Catet, je vous invite à vous Ça rendre qui sur le Discord du studio Agathe où il y a des parties de démo qui sont organisées. Vous retrouverez les dates, sur la page du financement. Donc, inscrivez-vous. Je crois qu'il reste encore quelques places, mais, si vous ouais, faut que disposez d'une webcam et vous êtes dispo à ces créneaux-là, n'hésitez pas à vous inscrire pour que vous puissiez tester, ces parties qui seront animées par l'ami Batro. même en spectateur, je crois que c'était ouvert. Et Je vous sais pas, moi j'avais pouvez avec oui et tout. vous pouvez aussi, Ah ouais, s'il y a il plus faut de que je place, passe, hein. venir en spectateur, donc ça se passe dans un salon Discord, donc si Mmh, vous êtes spectateur, on vous demandera d'éteindre votre caméra et votre micro, comme ça, mmh. il y Ah, aura pas de respect. confusion possible. Mais oui, oui, tout à fait, il est possible de venir en spectateur pour saisir l'ambiance du jeu. En plus, je crois que Batro, il fait un scénario dans la meilleure nation du monde qui est le Nagaja, enfin la Nagaja, il me semble. Son scénar se passe là-bas. Il me semble. Je sais plus, je crois, oui, Non, on me non, dit non, on me dit oui, vous êtes pas ouais. je Non, moi sais je plus. crois que c'est la C'est Nagaja. alors le pire, c'est que c'est un scénario original qu'il a écrit, lui tout seul. Alors pareil, c'est quelqu'un qui connaissait pas la gamme 7e mer, il a pris le bouquin, donc en PDF, hein. Il a pris le PDF, et puis il appréhendait le système, il a commencé et roule. Donc ça vous donne aussi l'exemple de quelqu'un qui a jamais joué à 7e mer, Mmh, qui commence à maîtriser. Heu, Dernier élément, là aussi dont on n'a pas parlé, quand je dis que Batro a pris le PDF, c'est parce que alors, aussi bien lui que l'ami Keffer ici présent, vous mmh, avez entre les mains le PDF quasi final du jeu, qui fait que, quand la souscription se terminera le 13 octobre, vous serez très rapidement, on pense dans la semaine suivant la fin de la souscription, vous serez livré du PDF, en version quasi définitive, mmh. bon, une coquille qui se sera échappée, la Voilà, vilaine, c'est ça. mais voilà, les relectures maquettes sont finies, c'est voilà.
Il y aura Ouais. il y aura un truc, c'est intégrer les images colorisées, je suis pas sûr. Ce sera peut-être Ouais, pas que ce fait d'ici le sera 13 mais octobre bon, au moins il y aura déjà le PDF de 7e RKT, on et pourra ce déjà le sera, lire et le cetera. texte intégral, Mmh. jouable. Traduit et cetera, ouais, tout va bien. Avec le Exactement, glossaire à la fin et cetera. tout. Eh beh, oui, Donc hein. voilà, Eh beh, oui. jusqu'au Ah 13 octobre, des parties de démo, le concours de scénario, livraison du PDF, quasiment à la fin de la souscription. Allez-y, youpi, c'est la fête. génial et un truc qu'on n'a pas du tout parlé, c'est la livraison, physique, en fait. Vous avez une prévision vite fait, hein, On vise mai 2020. Voilà, le temps de, là, on a débloqué, 2 scénarios supplémentaires. Il va falloir le temps de les écrire, il va falloir le temps de les valider, corriger, maqueter, d'envoyer ensuite tout ça à l'imprimeur, ce qui devrait, avoir lieu, on espère début 2024. Le temps de tout réceptionner, de préparer les petits colis, de récupérer les adresses des souscripteurs et mmh, souscriptrices et d'envoyer tout ça. On se donne mai 2024. c'est pas mal, hein? Croisons les doigts pour avoir des bonnes Mmh. surprises, mais voilà, Ouais. En on gros, fait des début estimations d'été, prudentes, sauf événement, dramatique, tout comme ça est toujours, mais mmh. voilà, tout ça est imprimé en Europe, donc OK. devrait pouvoir, tenir ce délai-là d'une Ah livraison bah, physique génial. en mai 2024. Ah ouais, 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 ouais. Eh ben. Eh ben, c'est pas mal, ça donne envie tout ça. Donc effectivement, bah, on se non, mais c'est vrai, on se retrouve mercredi prochain, on va tester ça. Et puis Yes! sinon sur le Discord d'Agathe, hein, pour assister, à la prochaine partie. Est-ce que la régie sait quand est-ce qu'est la prochaine partie d'ailleurs? Parce qu'on a une régie exceptionnelle ce soir. Est-ce que vous savez quand est la prochaine partie d'ailleurs? Allez, Mercredi prochain? Tu veux dire le jour où on fait l'actuel play? Ah non, ouais, mais il faut décaler, il faut qu'il décale. Non, c'est pas possible. Ouais, t'inquiète affreux. pas, t'inquiète pas. Allez voir sur le Discord, de toute façon, ils referont une petite annonce demain matin quand ils seront, au lever avec le café. Ils penseront, ils font une petite annonce: «Oui, la prochaine partie, c'est temps». Voilà. Il y aura une news, hein, de toute façon, qui va en Puis on parler. annoncera l'actuel play, de Dice Story Oh, aussi. vous êtes gentil. Oh, vous êtes Bah, gentil. c'est normal. Ouais, ouais, ouais. Bah, heureusement qu'il y a Arthur d'ailleurs, hein. Je compte beaucoup sur lui, hein, d'ailleurs, C'est pour sympa pour m'aider. Manitou et Non, pour m'aider Passy. avec les règles. Ah oui, Parce que bon, lui, il maîtrise bien les ouais. règles, tu vois? Voilà, les amis, merci beaucoup de votre présence ce soir. On remercie encore Fred, donc le Fred qui est venu Mmh. en discussion et le Fred qui est venu en régie pour ce L'homme de soir, hein. l'ombre. L'homme de l'ombre. Ouais, mais bon, ça soulage tellement là, j'ai une charge mentale, en moins, le fait qu'il gère tout ça en tout cas, ça c'est clair. On vous rappelle qu'on a, un actuel play mercredi prochain, pour reparler de TT. Le Discord, on a mis le lien, le financement est encore en cours. N'hésitez pas à aller Mmh. jeter un petit coup d'œil, il reste encore 15 jours. Et merci tout le monde, en tout cas pour la présence. Mais oui. Merci. Merci Fred. Merci à Tu tous. reviens quand tu veux. Merci merci Dice Story. Oh, vous êtes gentil. Hop, il y a un petit raid qui va partir. Je vois qu'on va aller chez Dulra et des jeux. Donc on part en montagne, encore une fois. Et on va aller voir Dulra et des jeux, qui nous fait un petit jeu de rôle. Et on se dit, les amis, à ce week-end à Octogone, en vidéo ou en réel, et à mercredi prochain. Monsieur Manitou, c'est quand tu veux. Fred va vous dire au revoir. Et voilà, c'est fait. Et tu peux couper quand tu as envie. Et je tiens la pause. Ciao. Ne fais pas